Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Alors aujourd'hui nous allons parler de poésie, poésie inspirée. Et j'ai en ma compagnie un invité de marque. Il a accepté de venir sur ma chaîne et puis on a parlé en off et puis voilà, ça s'est fait vraiment naturellement, je dirais comme ça. C'est Ali Ben Zian, si je le prononce bien, tu me rectifies. Bonjour Ali. Bonjour Daniel, merci de me recevoir. Donc je le prononce bien, c'est bien Ben Zian, c'est bien ça? C'est exactement ça. Très bien. Alors, tu as écrit un ouvrage qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, qui s'intitule Le Cheveu d'ange, poésie et quête de l'absolu, préfacé par Éric Geoffroy, pour ceux qui le connaissent, dans une maison d'édition assez connue, L'Harmattan. Voilà, très bien, L'Harmattan. Et donc, on va parler de ton ouvrage, qui me semble très important à mon sens. Voilà, je le mets à l'écran pour que ça soit clair. Parce que cet ouvrage, disons que tu remets l'enjeu de la poésie à un niveau, disons, originel, primordial, vertical. Et donc, la première question que je pourrais te poser, Ali, c'est déjà qui es-tu et pourquoi as-tu voulu écrire cet ouvrage? Alors moi, à la base, j'ai une formation scientifique, plutôt scientifique, puisque je suis docteur en pharmacie de profession. Et la poésie, de manière particulière, et la littérature de manière générale, ça a toujours été en moi quelque part. Donc depuis l'enfance, j'ai besoin de m'exprimer, d'écrire, de créer, etc. Et donc, bon, j'ai sorti des recueils de poèmes, dont le recueil Tingis, qui est sorti en 2020, si je ne me trompe pas, et qui était mon premier recueil publié, dédié à la ville de Tanger, qui est la ville où je vis actuellement. Et en fait, euh, quand on écrit de la poésie, qu'on s'intéresse à la poésie, qu'on est un passionné de poésie, ben, on se pose forcément la question, mais d'où vient l'inspiration? Euh, et puis, quand on s'intéresse aussi à la spiritualité, ce qui est mon cas, parce que j'ai un parcours spirituel qui est un peu en parallèle de mon parcours littéraire, on se dit, mais quelque part, est-ce que cette inspiration n'a pas des origines communes avec ce qu'on pourrait appeler la révélation de manière traditionnelle? Et donc, en me posant cette question, en lisant Ibn Arabi, qui a eu beaucoup de visions durant son existence, euh, je me suis dit, mais en fait, effectivement, il y a quelque chose, il y a un vrai sujet. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à ces relations entre spiritualité et poésie, et ça m'a amené très loin. Et j'ai jusqu'à ce livre en fait, je l'ai commencé en 2020, hein, ce livre. J'ai commencé pendant le confinement, le premier confinement. Et puis, pendant 5 ans, donc j'ai écrit beaucoup d'autres choses, bien sûr, en parallèle. Et pendant 5 ans, ça a mûri. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été publiés dans certains sites, dans certaines revues, qui sont enrichis ensuite pour donner des chapitres. Et tout est parti, justement, d'un épisode qui est raconté par Ibn Arabi dans son Diwan, qui est son recueil de poèmes, qui est une vision. Et cette vision, voilà, elle est là. Ça, c'est au début du livre. Donc, je rapporte la vision telle qu'elle a été rapportée par Ibn Arabi. Qui est, alors pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il faut le présenter, Muhyiddin Ibn Arabi, c'est un des plus grands maîtres soufis de la tradition musulmane. Il est surnommé Al-Sheikh al-Akbar dans la tradition soufie, ce qui veut dire le plus grand des maîtres. C'est très intéressant parce il est très prolifique. Il a écrit, je crois, plus de 800 ouvrages connus, sachant qu'il y a d'autres ouvrages que l'on ne connaît pas trop, notamment un commentaire du Coran dont on a perdu la trace, entre autres. Et c'est un poète. Il est connu aussi pour sa poésie, ce qui n'est pas la partie la plus abondante de son œuvre. Son œuvre doctrinale est vraiment très, très impressionnante. Donc, il a écrit surtout deux livres qui sont les plus connus, qui sont Al-Futuhat Makkiyya, que je dois avoir à côté. Il est là. Donc, ça, c'est la traduction. C'est pas une traduction complète, bien sûr, parce que c'est un livre très, très long, très dense, comme on peut l'imaginer. Euh, un grand maître soufi qui écrit sur les secrets spirituels, c'est quelque chose qui est
pratiquement intraduisible. Mais là, on a des extraits qui sont traduits et commentés. Donc, les Illuminations de la Mecque, les Futuhat al-Makkiyya. Et puis, on a La Sagesse des prophètes aussi, qui est un livre très, très intéressant. Et en même temps, on a un diwan, donc, ce qui veut dire recueil de poèmes en arabe, qui est pas très connu, pas très traduit en français, mais il a été étudié par des universitaires. Au début de ce diwan, il rapporte une vision, sachant que le parcours de Ibn Arabi est jalonné de visions. Donc c'est pas seulement des visions mystiques, c'est vraiment, comme on va en parler plus tard sûrement, c'est un monde intermédiaire dans lequel évolue Ibn Arabi, dans lequel il voit des anges, le prophète de l'islam aussi qui apparaît régulièrement et qui lui parle. Et là, en l'occurrence, il a vu un ange qui lui a apporté un morceau de lumière. Donc je vais le lire en fait, la vision, c'est plus simple. J'ai vu en songe un ange qui m'a apporté un morceau de lumière blanche. On eût dit un morceau de la lumière du soleil. Qu'est-ce que cela, demandai-je? C'est la sourate al-Shu'ara, les poètes, me répondit-on. Je l'avalai et je sentis un cheveu, Sha'ra, qui remontait de ma poitrine à ma gorge, puis à ma bouche. C'était un animal avec une tête, une langue, des yeux et des lèvres. Il s'étendit jusqu'à ce que sa tête atteigne les deux horizons, celui d'Orient et celui d'Occident. Puis il se contracta et revint dans ma poitrine. Je sus alors que ma parole atteindrait l'Orient et l'Occident. Lorsque je revins à moi, je déclamai des vers qui ne procédaient d'aucune réflexion ni d'aucune intellection. Depuis lors, cette inspiration n'a jamais cessé. Donc, elle commence par cette vision, par un secret qui a été transmis, donc de manière symbolique et effective, par à Ibn Arabi, qui a le secret de la sourate Les Poètes. Donc c'est très intéressant, la sourate Les Poètes, c'est la 26e sourate du Coran, qui nous, comme on le sait, ceux qui s'intéressent à la religion musulmane, le Coran, il y a beaucoup de... les chapitres ne traitent pas forcément du sujet qui est dans le titre. Mais il y a des fois des allusions et de manière symbolique, on retrouve souvent les mêmes sujets dans plusieurs versets, dans plusieurs sourates différentes. Et, cette sourate, c'est pas une sourate sur les poètes en tant que telle, mais elle cite, notamment vers la fin de la sourate, on va y revenir, ce qu'est la définition d'un poète et d'un point de vue de la vérité, si vous voulez. Donc lui, il a reçu ce secret-là sous forme de lumière, et puis ensuite, voilà, il y a eu tout un une sensation de cheveux dans la gorge. Ce qui est intéressant, parce que au premier abord, si on n'a pas les clés qui sont dans la langue arabe, on va pas comprendre. Mais comment ça se fait que lumière se transforme en cheveux, ça n'a aucun sens. Et en fait, effectivement, dans ces visions-là, dans ce monde imaginal, parce que c'est là où se déroulent ces visions, il n'y a rien qui a de sens d'un point de vue rationnel. Par contre, si on a les clés de compréhension, on peut appréhender un peu symboliquement ce que ça signifie. Et là, en l'occurrence, souvent, c'est dans la langue arabe. Et là, c'est la parenté entre le mot char, qui est le mot cheveux en arabe, et le mot shi'r, qui est le mot poésie en langue arabe. Et donc, on voit qu'ils ont la même racine. Parce que la langue arabe, les mots de la langue arabe sont issus, c'est pas comme le français, hein. Les mots arabes sont issus d'une, ce qu'on appelle une racine trilitère, qui est une racine à trois lettres. Là, en l'occurrence, la racine, c'est la lettre shin, ayn, ra. Donc, qui fait sha'ara, et qui va donner shi'r, la poésie, et aussi cheveux. Et ce qui est intéressant, ce qui est passionnant dans la langue arabe, comme dans la langue hébraïque d'ailleurs, c'est une langue sémitique aussi, quand on revient à la source des mots, qui est la racine, on revient à l'essence du mot quelque part. Et donc, à partir de ce cœur du mot, il y a des sens qui restent enfouis dans la langue. Et plus on va de manière plus approfondie dans l'étude de la langue, des mots, et plus on a des sens qui se rajoutent. Et Ibn Arabi, c'est un grand maître de la langue, puisque lui, notamment dans le Futuhat, il a consacré toute une partie à ce qu'on appelle la science des lettres. Et Ilm al-Huruf, c'est celui qui l'a mis en avant comme une science soufie en tant que telle. Donc lui était très très friand de ces allusions au niveau des lettres. Donc je pars de cette parenté entre le mot shi'r et shar et je développe tout ça et ça va donner vraiment accès non seulement à la poésie soufie en tant que telle, mais aussi à la poésie occidentale. Et on va voir beaucoup de similitudes entre les deux d'un point de vue spirituel, même d'un à un moment donné, ça peut être inattendu, parce qu'on peut avoir des poètes qui ne sont pas forcément des poètes
religieux ou mystiques, et qui ont atteint quand même une certaine vérité qui peut s'apparenter à du mysticisme. Et donc c'est ça qui est intéressant dans la poésie. Comment ça se fait que la poésie peut amener à appréhender des connaissances subtiles? Parce que la question, elle est là. Hmm. Et Ibn Arabi en parle très bien, parce qu'il a développé bien sûr le sujet. Donc, il dit que l'inspiration n'a jamais cessé. Donc, après cette vision qui est liée à la révélation, parce elle est liée au Coran. C'est ça qui est intéressant. Donc, chez Ibn Arabi, l'inspiration et la révélation sont liées. Que ce soit dans la poésie ou dans son œuvre doctrinale en tant que telle, hein. C'est-à-dire, il n'y a pas une œuvre d'Ibn Arabi qui n'a pas été transmise. euh, la sagesse des prophètes a été transmise par vision, hein, par vision du prophète, par exemple. Donc ça, c'est intéressant, la poésie, l'inspiration est liée à la révélation. Donc du coup, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Donc quand on lit la poésie d'Ibn Arabi, euh, il s'abreuve à une source qui est originelle. Donc d'où vient cette source? Quelle est cette source? Et, et comment on peut la retrouver au fur et à mesure du temps, des siècles, dans la poésie, notamment occidentale. Hmm. Et tu commences aussi par Platon. Et je vais partager cette illustration, enfin cette citation que tu fais, hein, voilà, de la République de Platon. Voilà. Alors on blâme Platon souvent sur la poésie, et toi tu recadres un peu ce que pense Platon sur la poésie. Et dans cette citation, bon voilà, si jamais un homme habile dans l'art de prendre divers rôles et de se prêter à toutes sortes d'imitations venait dans notre état et voulait nous faire entendre ses poèmes, nous lui rendrions hommage comme à un être sacré, merveilleux, plein de charme. Mais nous lui dirions qu'il n'y a pas d'homme comme lui dans notre état et qu'il ne peut y en avoir. Alors, peux-tu nous éclairer selon ta recherche, hein, ta recherche de cette quête de la poésie? Oui, bah, en fait, d'un point de vue linguistique, c'est pour faire simple, parce qu'après il faut lire le début du livre où j'explique vraiment d'où vient ça. En fait, il y a deux choses qui sont ressorties de cette parenté linguistique entre le mot char et shi'r, Mhm, c'est l'exil et l'illumination, et qui sont en fait les deux caractéristiques principales du poète en tant que tel. Le poète euh, est on peut considérer que c'est un exilé d'office quelque part. S'il n'est pas exilé euh, par la cité, comme c'est le cas du poète dans une perspective platonicienne, il est exilé de manière intérieure, si vous voulez. Il a besoin justement de s'enfermer intérieurement dans un lieu à lui pour pouvoir créer de la poésie. Et il y a le côté illumination. Et ça, c'est intéressant. Les illuminations, bon, on pense tout de suite à Rimbaud. Donc, on a donné le titre d'un recueil de Rimbaud, hein, c'est Illumination. C'est Verlaine, je crois, qui a donné ce titre. Et ensuite, bien sûr, on pense aux poètes mystiques et aux poètes soufis en particulier, qui, eux, étaient de véritables illuminés, de véritables initiés. Là, c'est intéressant. On a une photo de Rimbaud qui est dans sa période d'exil en Afrique. Et, euh, et il faut savoir que c'est très intéressant, Rimbaud, parce que quand on parle d'illumination, lui, il a coupé tout lien avec la poésie du jour au lendemain, et pour aller s'exiler pendant plusieurs années. Sa période d'exil a duré beaucoup plus que sa période d'écriture, hein, parce qu'on sait qu'il a écrit très très jeune de la poésie, puis il a arrêté, et après, à la vingtaine, il est parti s'exiler. Et, euh, et donc, cette notion-là, on la retrouve chez Platon d'abord, en Occident. C'est très connu. Dans République, que j'ai, je crois là, voilà, Platon va exclure les poètes. Euh, et donc, si on s'arrête juste à l'aspect extérieur, on va dire, bon, Platon n'aime pas les poètes, c'est normal, c'est un philosophe. La philosophie n'a rien à voir avec la poésie, il est très pragmatique, il faut une cité où tout est bien ordonné, où il n'y a pas de place à un trop-plein d'émotions, pour les passions de l'âme, etc., etc. Et en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, Platon ne déteste pas les poètes. Il faut savoir que lui, déjà dans sa propre histoire, c'est un tragédien. Donc à l'époque, dans la Grèce antique, tragédien, c'était le poète. Donc qui faisait passer les enseignements à travers les mythes. Donc l'un des plus connus, c'est Sophocle. Et Platon était un tragédien avant d'avoir cette illumination philosophique grâce à son maître Socrate, où il a
brûler toutes ces tragédies pour se consacrer à une vie pleinement philosophique. Mais il n'a pas renié la poésie pour autant, parce que lui-même, dans ses dialogues, reconnaît Homère comme un grand enseignant, voilà, à travers sa poésie. Donc, il va pas rejeter la poésie en tant que telle. C'est ça qui est intéressant. Par contre, il va faire une distinction entre les personnes qui peuvent appréhender, qui peuvent comprendre la poésie et les personnes qui n'ont pas cette capacité à passer au-delà du langage et des émotions transmises par les poèmes pour accéder à un enseignement. Donc déjà là, on voit que Platon, il, à travers Socrate aussi, il va considérer qu'il y a un enseignement qui est intrinsèque à la poésie. Et là, on rejoint une Arabi qui parle de connaissances subtiles transmises à travers le langage poétique. Alors lui, ce qui va exclure à travers la poésie, c'est ce qu'on appelle la mimésis, c'est-à-dire l'imitation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'imitation n'est pas seule. Elle est articulée avec autre chose. Et c'est cette autre chose-là qu'on appelle la catharsis, que Aristote a théorisé dans son traité sur la poésie, qui s'appelle Poétique, et que Platon, en fait, il n'en a jamais parlé, la catharsis, Platon. Mais moi, je considère que ce qui l'a amené à exclure les poètes, c'est pas tant la mimésis en elle-même, mais c'est cette incapacité qu'ont les gens qui n'ont pas, comme dit Platon, l'antidote, le pharmacon, cette incapacité à appréhender la catharsis. La catharsis, c'est quoi? C'est en fait ce saut qu'on va faire pour transcender les passions qui sont transmises par la poésie. C'est un dépassement. C'est ce que veut dire catharsis. Donc, quand on va lire un poème, il y a deux choses, quoi. Soit on va s'arrêter à la première impression, on va dire soit bon, je comprends à peu près ce qu'il veut dire le poète, ou bien je comprends pas du tout. Soit on va dire, ah, mais là, il y a quelque chose derrière. Et on arrive un peu à aller au-delà des passions de l'âme qui sont transmises à travers l'émotion poétique. Et la crainte de Platon, c'était que les gens s'arrêtent à, à l'aspect émotif du poème, ce qui était contre-productif pour lui, parce que lui, il voulait créer la cité parfaite, la cité de la beauté pure, qu'il a appelée la Callipolis. Mhm. Et cette cité-là, où tout doit être bien ordonné, dans une harmonie cosmique, en fait, qui va rappeler l'harmonie originelle. Mais comme je le dis dans mon livre, la beauté, elle doit être incognito dans cette cité. Elle doit pas transparaître trop. Voilà. Donc c'est assez austère, en fait. Mais pour lui, bon, on sait très bien, Platon, il a un aspect un peu austère parce qu'il a une vision très géométrique, quelque part, de l'ordre cosmique. Donc pour lui, la cité idéale, ça doit être ça, avec euh, comme chef de la cité, on a le roi philosophe. Donc, pour créer cette cité idéale, il a besoin de mettre les poètes en dehors de cette cité, donc hors les murs de la cité. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est là où il va faire la distinction entre la bonne et la mauvaise poésie, il y a des poètes qui transmettent des enseignements subtils. Et c'est là où il y a une nécessité de la catharsis qui s'enseigne, qui n'est pas quelque chose qui est acquis, qui est inné. Mhm. C'est ce que, ouais, et moi j'identifie ces catharsis à ce que Platon appelle le pharmakon, qui est un mot ambivalent en grec, qui veut dire en même temps l'antidote et le poison. Et d'où cette crainte de Platon, donc ça c'est ma théorie, Mhm. qui va exclure les poètes pour éviter toute incompréhension, tous mes usages, la poésie. Et au final, il va dire, bon, finalement, tu as les bons poètes qui sont bien inspirés, ceux-là sont nos amis, c'est pas de problème, c'est des êtres sacrés qu'on va respecter, mais ils vont quand même rester en dehors de la cité pour éviter de d'égarer un peu les gens qui vont pas avoir les clés pour comprendre cette poésie. Et puis on a les mauvais poètes qui, eux, de toute façon, ne servent pas à grand-chose et ne vont rien transmettre. Donc eux, et ce qui est intéressant, c'est que lui, il a vu son maître Socrate boire la ciguë. Voilà, il a été condamné par la cité, par les autorités, à boire la ciguë. Il a condamné à mort parce qu'on l'accusait de corruption de la jeunesse, etc., etc. Et en fait, dans le jury, c'est enfin voilà, les gens qui ont accusé Socrate, il y avait un poète. Et là, il rapporte.
je crois que c'est dans le Ménon, dans Apologie de Socrate. Je me souviens plus. Dans un dialogue, il rapporte le dialogue entre ce mauvais poète, donc c'est l'archétype du mauvais poète défini par Platon, et Socrate. Et on voit là, en fait, la confrontation entre une parole de vérité, qui est la parole socratique, et une parole mensongère, qui est la fausse parole. Et là, on voit justement cette confrontation entre vérité et mensonge. Et donc, la bonne poésie, c'est la poésie qui est sur la voie de la vérité, au final. C'est ce que Platon nous fait comprendre. Et la mauvaise poésie, c'est celle qui se contente d'imiter, tout simplement, et qui ne donne pas les clés pour aller au-delà, justement, de cette imitation et en tirer des enseignements subtils. Hmm. Tu parlais justement tout à l'heure de poésie illuminative, de vision avec Ibn Arabi, d'une réception, d'un accueil. Donc il y a une dimension supérieure qui vient chez le poète et il le reçoit de cette manière-là. Le mauvais poète, il n'a pas accès à ça. Il Il n'a pas accès. limite. Il Et n'a en pas fait, accès ça à va même ça. plus loin, Hmm. parce que Socrate et donc Platon vont parler du poète comme un être qui est habité par ce qu'ils appellent le daimon. Le daimon, c'est comme, si vous voulez, un ange qui vient inspirer directement le poète. Donc la parole du poète elle-même est surnaturelle. Et là, on Comme rejoint Ibn Ibn Arabi, Arabi. quoi, bien sûr. Donc Bien là, sûr. c'est assez inattendu parce que de voir Platon rejoindre Ibn Arabi. Ah Mais oui, c'est impressionnant, ouais. c'est exactement le même fil conducteur, si vous voulez. Et quand Ibn Arabi parle de l'ange qui l'inspire, ben Platon parle du poète qui est habité par le daimon qui va l'inspirer directement. Hmm. Là, j'ai posé Jahiz, un autre personnage assez important dans le monde musulman. Quiconque se dit sage ne doit pas contrarier un poète, car un mot sorti de sa bouche deviendra peut-être un proverbe pour l'éternité. Al-Jahiz. Hmm. Donc, Voilà, donc hmm, moi je fais le lien justement, c'est le chapitre d'après, hein. Je parle ouais. de Platon, puis après je parle de l'apparition de l'islam dans un contexte arabe où la poésie était élevée au rang d'évangile. C'est aussi une phrase que l'on retrouve dans les paroles pré-islamiques où on dit que la poésie était l'évangile des Arabes. C'est pour vous dire la place éminente qu'occupaient les poètes au sein de la société traditionnelle arabe avant l'apparition de l'islam. Hmm, Alors, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas très bien l'exclusion des poètes. Donc, ils vont ils vont dire, mais finalement, le prophète de l'islam, il a fait la même chose que Platon. Et en fait, pas du tout. Il n'a pas exclu les poètes, mais il les a intégrés dans le giron de la vérité, si vous voulez. Donc là, la citation de El-Jahiz, qui est un érudit arabe, elle montre que la puissance de la parole poétique dont je viens de parler, à tel point que le poète va porter la réputation de toute une famille, de toute une tribu. Et si un poète va insulter une tribu, ça va rester pendant l'éternité, quoi. Ça va entacher la réputation de la tribu. Donc ils avaient vraiment une aura prophétique, à tel point, parce que la Kaaba, qui est donc à la Mecque, était présente avant l'islam, hein, bien sûr. hmm, Euh, il y a même des traditions qui rapportent une origine adamique, pas seulement abrahamique. hmm, Et en fait, donc les Arabes pré-islamiques, euh, à chaque année, il y avait des joutes poétiques dans les marchés, hein, à la Mecque et tout. Et le poète qui gagne, ben, il va voir sa poésie brodée en lettres d'or sur ce qu'on appelle la kiswa, c'est-à-dire l'habit de la Kaaba que l'on voit sur la photo. Donc là, c'est des versets du Coran. Mais avant la révélation musulmane, c'était des poèmes qui étaient brodés. Donc c'était une parole sacrée qui était sur le fronton d'un temple le plus sacré des Arabes aussi à l'époque. Donc, dans ce contexte-là, on a la révélation musulmane. Alors, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, il va, euh, il, il va entrer dans une concurrence avec la poésie, parce que ça peut pas être autrement. Vu le statut du poète et de la parole poétique, c'était inévitable qu'il y ait cette confrontation. Mais cette lutte, elle va donner lieu à une intégration, comme je l'ai dit, de la parole poétique.
Donc là, pareil, il y aura deux sortes de poètes. Et là, on le voit, justement, ça, c'est des versets de la sourate Les Poètes. Cette sourate qui a été transmise, dont le secret a été transmis à Ibn Arabi. Euh, quant aux poètes, les suivent ceux qui s'égarent. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans n'importe quelle direction et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas, à l'exception de ceux qui croient, qui accomplissent des œuvres pies, qui invoquent Dieu très souvent. Donc là, on voit qu'il y a deux sortes de paroles. Il y a la parole mensongère, donc comme Platon, hein, le poète qui n'est pas divinement inspiré, et la parole de vérité. Donc tant que la poésie va suivre ce chemin de vérité, elle sera non seulement acceptée euh, par le prophète, mais sera élevé pratiquement au même niveau qu'elle avait dans la société arabe de manière traditionnelle. Bien sûr, la révélation reste toujours supérieure. Mais un des plus grands compagnons du prophète, c'était Hassan ibn Thabit. C'était un poète. Et le prophète considérait que la parole poétique de ce compagnon était semblable à une arme. Dans un hadith célèbre, il décrit la parole de Hassan ibn Thabit comme une volée de flèches qui s'abat sur l'ennemi, à tel point qu'il lui a donné le minbar, qui est, vous savez, ce petit escalier dans les prières du vendredi, où l'imam va monter pour faire son prêche. Donc il a pris la place du prophète sur le minbar pour déclamer sa poésie. Donc c'est vous dire où place le prophète, à Quel quel niveau niveau, il bien place sûr, la hein. poésie C'est bien ça. inspirée. Mais j'ai une question, mais Voilà. comment peut-on savoir, un profane, hein, comment peut-on savoir quel est le bon poète du mauvais? Comment on peut le voir? Il y a une résonance intérieure, il y a quelque chose qui nous sonne, c'est un décret qui le dit. Comment peut-on le savoir? Ben ça, c'est toute la question. Et ce qui est fascinant, c'est que, effectivement, il y a la poésie bien inspirée. On pourrait dire, mais finalement, bon, toute la poésie pré-islamique avant la révélation est à jeter aux oubliettes. En fait, pas du tout. Parce que le prophète lui-même, non seulement avait autour de lui bon, des poètes, dont son compagnon, qui était le poète attitré, Mhm. mais il était aussi un amateur de poésie pré-islamique. Oui, les mots alaqa, oui, c'est ça. Attends, je vais juste remettre la diapo. Voilà, c'est le terme qu'on utilise. Voilà, juste ici, là. Voilà, les mu'allaqat, c'est justement ces vers de poésie qui étaient accrochés sur la Kaaba. Hmm. Et le poète préféré du prophète était un poète pré-islamique qui s'appelait Imr al-Qais. Et selon un hadith, le prophète le considérait comme le plus grand des poètes arabes. Et c'était pas un poète musulman. Donc, euh, la nature bien inspirée de la poésie, Mhm. elle est intrinsèque à la poésie elle-même. Donc, elle est située quelque part dans son langage. Moi, je parle de la poésie arabe. Mhm. Euh, Là encore, on le retrouve dans les traditions. La langue arabe euh, a cette capacité de transmettre, donc on l'a vu, hein, par sa constitution, par sa grammaire, par sa syntaxe, etc., a une possibilité de transmettre des enseignements subtils. Donc, par conséquent, la poésie, elle a ça en elle, qu'elle soit pré-islamique ou islamique en tant que telle, voilà, qui part de l'islam, qui fait l'éloge du C'est la prophète, etc. nature de la poésie dont tu es en train de parler, là, réellement. C'est la nature C'est de une la nature poésie. intrinsèque, Hmm. voilà, intrinsèque à la poésie. Et Hmm. quand la poésie est divinement inspirée, euh, elle transmet des bénédictions qui n'ont rien à envier aux bénédictions qui peuvent être transmises par les versets du Coran. Alors, par exemple, il y a un des poèmes les plus célèbres dans la tradition musulmane, c'est Al-Burda, qui est lié directement à une tradition prophétique. Il a été écrit par l'imam Al-Busayri, qui est un grand poète arabo-musulman. Et c'est donc des louanges sur le prophète. C'est certainement le poème le plus récité dans le monde, parce qu'il est récité dans toutes les grandes sociétés musulmanes, que ce soit en Asie, au Maghreb, partout. En particulier ce mois-ci, puisqu'on est dans le mois de naissance du prophète. Et donc ce mois particulièrement, la Bourda est récitée aux quatre coins du monde. Donc c'est ce qui en fait certainement le poème le plus récité dans le monde.
Et ce poème-là, il y a certains maîtres soufis qui considèrent que des versets de ce poème peuvent être utilisés pour guérir non seulement des maux de l'âme, mais également des maux physiques. Exactement comme on le fait avec les versets du Coran traditionnellement, bon, ce qu'on appelle la ruqya, qui est ce- ce- une, une guérison par le Coran. Donc ça atteint quand même la parole poétique quand elle est divinement inspirée, elle atteint un statut qui est vraiment qui s'approche beaucoup de cette bénédiction transmise par la révélation elle-même. Et donc, ce statut de la poésie n'a pas été rompu par la révélation du Coran. Au contraire, il y a eu une continuité. C'est-à-dire, voilà, il y a des connaissances subtiles qui sont transmises par la poésie. Donc, le prophète a adoubé des poètes. Il y a Hassan ibn Thabit, et on a d'autres aussi. La Burda, le titre La Burda vient d'un épisode où le prophète a revêtu de son manteau. Donc, Burda veut dire manteau. Il a revêtu de son manteau euh, un poète euh, pour lui montrer qu'en fait, il était justement, sa poésie était sur un chemin de vérité. Il a adoubé non seulement sa poésie, mais le poète lui-même. Et dans la tradition soufie, quand un maître va revêtir un disciple de son manteau, c'est une désignation initiatique, c'est-à-dire tu as une place particulière parmi mes disciples, tu es dans une continuité. Et donc cet épisode-là montre aussi à quel point le prophète mettait la poésie à un niveau vraiment important. Hmm. Là, j'ai posé Rumi. Qu'est-ce que le wahi? Une parole cachée à la perception sensorielle. L'oreille et l'œil spirituel sont autres que cette perception sensorielle. Rumi. C'est encore pour appuyer tes dires, hein. Toujours, toujours, ça va dans le sens que il y a une révélation, une inspiration, des illuminations qui apparaissent auprès du vrai poète. Et tu parlais de catharsis, de métanoïa aussi, on peut l'appeler comme ça. C'est une transformation intérieure pour accueillir cette chose qui provient du monde imaginal dont tu as cité ce terme tout à l'heure. Euh, et tu as parlé aussi du pharmacon, je vais mettre là, et la divine poésie, et on va commencer à aborder cette partie-là. Euh, alors, le pharmacon, divine poésie, pharmacopoétique, c'est ce que tu désignes un petit peu dans ton ouvrage, une pharmacie poétique, poison et remède en même temps. Donc, on t'écoute, mon cher Ali. Oui, bon, voilà, comme j'ai dit au début, je suis docteur en pharmacie, donc il fallait que je fasse ce lien, forcément, hein, entre mon métier et ma passion, quoi. Mais effectivement, le pharmacon, c'est un terme que l'on retrouve chez Platon. Hmm, Il l'utilise expressément pour désigner la poésie. Alors, pharmacon, c'est intéressant, parce que c'est un terme qui est ambivalent, il renferme un double sens. Il peut désigner en même temps un poison et en même temps un antidote. Et donc la parole poétique elle-même a cette ambivalence, peut être délétère, non seulement pour celui qui va écouter la poésie, qui va pas chercher à comprendre, soit qui va comprendre de travers voilà, et ça peut être délétère pour lui, et pour le poète lui-même. Et là c'est intéressant parce que pharmacon, il y a pharmakos aussi, qui est un autre mot grec de la même famille, qui veut dire bouc émissaire. Donc on a, si vous voulez, dans le mot pharmacon, on a aussi cette idée de l'exil, quoi, du bouc émissaire qu'on va mettre à part. Et par exemple, Ibn Arabi a vécu cela durant sa vie, puisqu'il a écrit un poème qui s'appelle Tarjuman al-Ashwaq, l'interprète des désirs, hmm, suite justement à une illumination. Cette fois, c'est pas une vision dans le monde imaginal, c'est une vision réelle, puisqu'il a rencontré la fille d'un de ses maîtres, qui s'appelait Nizam, et il est tombé amoureux d'elle. C'était un coup de foudre, comme on peut dire maintenant, dans des termes modernes. Alors, bon, lui était déjà un grand maître respecté, enfin, voilà. Et donc, c'est un théologien respecté. Donc, mais il a écrit un poème dédié à Nizam. Et bien entendu, ce poème n'est pas simplement un simple poème d'amour.
c'est un poème où il va euh, transmettre justement des enseignements subtils, symboliques, à travers justement toute une symbolique liée à cette illumination, à cette rencontre amoureuse, passionnée, etc. Donc je pense qu'il a vu une seule fois. C'est comme Dante avec Béatrice, hein, c'est la même chose. Dante a eu son illumination sa transfiguration, là, tu parles de métanoïa, parce que c'est exactement ça. Quand Hmm. il a rencontré Béatrice, et après, dans la Divine Comédie, qui lui est dédiée, eh ben, ils vont se retrouver au paradis. Voilà. Ben là, on a justement la diapo du paradis, et donc à la fin de la Divine Comédie de Dante, où Dante contemple les chérubins des cercles paradisiaques avec Béatrice. Et bien, Ibn Arabi va connaître la même expérience et va écrire l'interprète des désirs. Quand il a écrit ce poème, donc c'était un poème qui est traduit, hein, qui est disponible. Je l'ai pas sous la main, je crois. Et en fait, il va l'écrire comme ça, sans rien de plus. Et tous les docteurs en droit musulman de l'époque vont lui tomber dessus en lui disant, mais tu vas corrompre la jeunesse. Toujours cette accusation contre Socrate. Ouais, Voilà. ouais. Tu vas corrompre la Ça, jeunesse avec tes trucs là. récurrent, Tu parles récurrent. tu parles de Ils ont gazelle. les mêmes arguments, toujours. Voilà, tu parles de beaux parfums, de gazelle. Non, non, ça, tu vas sortir les gens de leur Ouais, religion. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? ouais, Et bien bien lui, il sûr. leur a dit, bon, écoutez, attendez quelques jours, quelques semaines, et je vais vous expliquer. Et il a écrit tout un commentaire du poème où il Ouais. explique chaque image d'un point de vue symbolique. Donc moi, quand je parle de gazelle, ben non, c'est ce que ça veut dire d'un point de vue spirituel. Hmm. Quand je parle de femmes et de jeunes filles aux yeux noirs, etc., je parle des houris paradisiaques, etc., etc. Ouais. Tu crois pas Donc, qu'il il y a, a il avait un... cette nécessité. Vas-y, continue tant t'as lancé. Après, je pose une question. Vas-y, vas-y. Non, il y a cette nécessité justement de forcer un peu le passage justement de la mimésis à la catharsis. Et ce qui Hmm. n'est pas donné à tout le monde, voilà, donc c'est pour ça. Si c'était quelque chose d'évident, Hmm. bon, les docteurs de la loi auraient compris que c'était symbolique. En fait, non, ils ont pris au pied de la lettre le poème. Ils ont Hmm. dit, ben, toi, en tant que théologien, en tant que docteur en droit musulman, soufi, ben, tu peux pas te permettre d'écrire des choses comme ça, c'est pas possible. Hmm. Euh, et aujourd'hui, c'est d'autant plus accru que la théologie est devenue beaucoup plus restreinte encore et que l'aspect poétique, imagé, imaginal, leur échappe au point où c'est, disons, montré du doigt très négativement dans certains courants maintenant. Et ce que je voulais dire, c'était ma question, que je te la pose, c'est pourquoi les poètes inspirés n'ont-ils pas le rôle de théologiens? Orphée était poète. Orphée était un théologien. Pourquoi ça se passe pas comme ça? Pourquoi ce sont les poètes qui n'ont pas accès à ce monde-là qui parlent de la divinité? Bah, là, ouais, on a pour faire simple, on a deux catégories en fait de poètes bien inspirés. On a les poètes qui sont soit mystiques, donc eux ont des visions, voilà, ils vont les traduire en poésie. Mhm, Des poètes soufis qui sont théologiens pour le coup aussi, comme Ibn Arabi, et qui vont utiliser la poésie pour transmettre des enseignements. Et puis on a des poètes qui soit n'ont pas grand-chose à voir avec la théologie, hein, donc, qui sont poètes euh, et qui vont avoir accès quand même à certaines vérités subtiles, en fait, certaines connaissances subtiles, alors qu'ils ne sont pas dans le domaine de la spiritualité. Et donc c'est pour ça, là encore, on revient au côté pharmacon, c'est-à-dire le poète. euh, Bah déjà, pour moi, on devient pas poète quelque part. Moi, je rejoins un peu Rimbaud et Mallarmé. mhm, Mallarmé, il avait une vision un peu aristocratique de la poésie. Mais Rimbaud, lui, il disait, mais moi, et Baudelaire d'ailleurs aussi, moi, je suis né poète. On choisit pas de devenir poète. Quelque part, c'est une fatalité. Et on doit mhm. vivre cette fatalité jusqu'à la fin de sa vie. Ah Donc, ouais, c'est pas une clairement. position confortable d'être poète. Mhm, Donc, le poète, si vous voulez, quelque part, il n'est pas destiné à devenir un homme de foi, un théologien. Les plus beaux poèmes beaucoup ont été écrits par des hommes de foi, hein, que ce soit dans la tradition chrétienne ou dans le soufisme. Mais la plupart des poètes ne le sont pas et ne sont pas destinés à le devenir. Par contre,
le poète peut approcher cet état. Et là, tu montres la diapo, je crois que c'est ouais, la lettre d'Arthur Rimbaud à Paul Démeny, fameuse lettre, qu'on appelle la lettre du voyant, où Rimbaud va donner une petite recette pour que le poète atteigne cet état d'inspiration ultime, si vous voulez. Hmm. En fait, là, on a la notion de pharmacon aussi, puisqu'il parle du poète comme quelqu'un qui va épuiser en lui tous les poisons. Donc déjà, c'est en lui, hein. Le poète, le pauvre, il choisit pas, il a tous les poisons en lui, hein. Donc le pharmacon, dans sa désignation péjorative, il a déjà, le pauvre, hein. Hmm. Baudelaire, il en parle très bien dans son poème La naissance du poète. Il doit garder les quintessences du poison. Donc là, on retrouve justement ce passage de la mimésis à la catharsis. Donc dépasser le caractère mimétique de la poésie. Mais bon, c'est quelque chose que là, il le décrit, ça donne pas envie, hein. Ineffable torture, où il a besoin de toute la foi. Là, on retrouve la foi, Hmm. mais c'est pas une foi au sens théologique, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade. Donc là aussi, poète, c'est le grand malade, le pauvre, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant. Là, pareil, le pharmacon, la notion de poison avec criminel, maudit, et puis ensuite on a la notion d'antidote avec le suprême savant. Donc il y a toujours les deux côtés chez le poète. Il est toujours dans cet entre-deux. Le poète, il est dans un purgatoire perpétuel, il n'en sort jamais. Donc il n'est pas destiné à être un criminel, il n'est pas destiné à être non plus un homme de foi, tu vois, mais il arrive à l'inconnu. Et là, la suite de la lettre est très intéressante parce qu'il va parler du dérèglement contrôlé de tous les sens. Et bien moi, bien sûr, tu commences à me connaître, je vais faire le lien avec Ibn Arabi. C'est fascinant parce que voilà, là aussi, on a quelque chose qui va se rejoindre. Parce qu'Ibn Arabi, lui, il va parler d'une connaissance subtile, mais il va donner des moyens de l'atteindre. Mais c'est des moyens spirituels, initiatiques. Mhm. Euh, il a écrit un traité d'ascèse soufi qui s'appelle La Parure des Abdel, qui est un livre très important, très petit livre, très dense. Je l'ai, je crois, ici. Ouais, il est là. La Parure des Abdel de Ibn Arabi, traduit par Michel Valsan. Ce livre-là, c'est un petit traité d'ascèse. Il va dire, l'initié, le disciple soufi peut atteindre une des plus hautes formes de sainteté euh, par la mise en veille des cinq sens, par le jeûne, la veille, euh, donc le manque de sommeil, etc., et le silence, etc., etc. Donc par ce dérèglement des sens, parce que c'est en fait ça, ce que disait Rimbaud. Sauf que là, dérèglement contrôlé. Là aussi, il est contrôlé, parce qu'il y a un maître, normalement, un maître qui va dire aux disciples de faire des retraites pour justement mettre en veille ces cinq sens. Et Ibn Arabi nous dit que c'est possible d'atteindre le statut de Abdel. Et dans la tradition soufie, Abdel, c'est une des plus hautes formes de sainteté. Et ben, Rimbaud, il nous dit, ben, si le poète va dérégler de manière contrôlée ses sens, ben, il peut atteindre la connaissance suprême, quelque part. Hmm. Et ce qui est fascinant chez Rimbaud dans sa vie, alors moi, c'est ma théorie, moi, je suis un Hmm. poète, donc très romantique et idéaliste. Mais je me Mhm. suis dit, mais si ça se trouve, Rimbaud, il a peut-être atteint vraiment pas une connaissance d'un point de vue gnostique, quoique, je sais pas. Mhm. Sa vie en Afrique, on ne connaît pas vraiment tout, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des enquêtes, qui sont allés voir. On sait qu'il a fait du trafic d'armes, tu vois, pour le roi d'Éthiopie. Il a fait beaucoup de choses, hein. Ouais, ouais. Sa correspondance, elle est très, très abondante, hein, à cette période-là. Mais en même temps, il y a des choses vraiment incroyables. Parce Hmm. qu'il y a des témoignages comme quoi Rimbaud aurait eu accès à, au Coran. Et ça, c'est très tôt, c'est très intéressant. Parce que Rimbaud, dans son enfance, dans le grenier familial, il avait une grande bibliothèque. Son père, qui était un grand érudit, il avait une bibliothèque. C'est cette bibliothèque qui lui a inspiré la plupart de ses poèmes. Le bateau ivre, c'est ça. C'est la Hmm. bibliothèque de son père. Et dans cette bibliothèque, il y avait un exemplaire du Coran. Et puis, dans son exil africain, on dit même que il aurait fait quelques commentaires de versets coraniques et il se serait même converti à l'islam.
changé de nom, Hmm. se serait appelé Ali Abdallah. Donc, mais tout ce lien entre l'islam et Rimbaud, dont on connaît pas grand-chose finalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de sa vie, il a eu une fin de vie très douloureuse. Il était amputé, bon bref, c'était vraiment très douloureux. Il est revenu à Marseille, donc dans un hôpital, et sa sœur, c'est elle qui veillait à ses côtés, Isabelle Rimbaud. Le témoignage de sa sœur, elle dit que face à moi, j'ai un saint homme. Un Et Abdel, quoi. ouais, il a la parole d'un saint, la physionomie de quelqu'un qui a vécu quelque chose de mystique, quoi. Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que elle rapporte les paroles que répétait Rimbaud sur son lit d'agonie, qui étaient des paroles qui étaient un dhikr. C'était Hmm. le dhikr dans le soufisme, c'est les incantations. Hmm. Et si je me souviens bien, c'est Allah Karim, qui veut dire Dieu généreux, mais il disait en arabe. Donc il répétait ça souvent sur son lit d'agonie. Ça a été rapporté par sa sœur. Donc je me suis dit, bon, peut-être que à la fin de cet exil, il a réussi finalement ce qu'il disait dans sa jeunesse à Paul Démény dans sa lettre, à devenir voyant. Nul ne le sait, ne le saura, hein, mais Hmm. c'est possible. Hmm. Bah, Goethe aussi, c'est intéressé, le grand poète, hein, intéressé à l'histoire du Coran, de l'islam et de tout ça, hein. Il y a toujours ce lien de vision, d'illumination, un espace de rencontre entre la poésie, disons, et le milieu des visions et des spiritualités de différentes traditions. Là, je vais te mettre cette citation qui sort de ton ouvrage également. Encore le pharmacone, ou le pharmacon, voilà. La pierre d'Héraclée. Voilà, tu parlais tout à l'heure de dérèglement d'essence, et là on est dans la raison carrément. La bonne, l'excessive, la divine poésie est au-dessus des règles et de la raison. Elle ne pratique point notre jugement, elle le ravit et ravage. Voilà, Montaigne. C'est bon, tu, celui qui nous écoute, tu lui donnes pas envie. Là, avec la torture de Rimbaud et le ravage de Montaigne, tu donnes pas envie. Mais ça fait côté chamanique, hein. Moi, j'ai montré quand Euh, même que c'est vrai que Rimbaud Oui. parle de torture, mais à la fin, il est peut-être arrivé à quelque chose, bon, au prix de douleurs physiques, hein, pas Ouais. seulement voilà, morales, hein, mais des Non. douleurs physiques, quoi. Mais, Et mais il est arrivé quand même peut-être. peut-être est-ce le chemin de la catharsis, tout simplement. C'est obligatoire de passer par traverser de la vallée de l'enfer, son propre enfer, ses propres démons, pour arriver à la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Mais Oui. c'est ce qui est fascinant, c'est que ça rejoint le parcours initiatique des initiés, donc Hmm. de manière générale, qu'ils soient soufis, chrétiens, kabbalistes, ou que sais-je, ou indiens, hein, enfin Hmm. hindous. Hmm. Il y a un parcours initiatique et la première étape de ce parcours, c'est ce qu'on appelle la descente aux enfers. Tout ça est résumé dans la Divine Comédie, hein, symboliquement. Et puis ensuite, il y a le purgatoire et puis ensuite, on a le paradis. Hmm. Là, on a Hölderlin qui est peut-être celui qui représente le mieux ce lien entre une certaine forme d'initiation et la poésie. Mais j'aimerais revenir à ce que tu as dit, T'en prie, je sur t'en prie. Ouais. la pierre d'Héraclée. D'Héraclée, ouais. Intéressant. Donc, tu as montré une citation de Montaigne Hmm. qui, lui, voilà, pareil, toujours cette notion de catharsis. La poésie est au-delà de la raison. Il faut passer au-delà de ce qu'on peut appréhender de manière évidente et puis on a accès à certains enseignements. Mais la pierre d'Héraclée, on le retrouve chez Socrate. Et en fait, quand Socrate parle de la poésie, il va pas parler de la parole poétique comme d'une parole qui tombe de nulle part comme ça. Hmm. L'inspiration, elle vient juste comme ça. Le poète, il va balancer ses poèmes et puis voilà. Non, il y a une continuité. Et c'est là où on a le rapport avec l'initiation. Donc là, c'est le dialogue Ion. Ion est un poète contemporain de Platon. Et Platon, nous transmet les enseignements de Socrate. Et il parle de cette pierre d'Héraclée. La pierre d'Héraclès, c'était une pierre magnétique en Grèce antique. Il dit que le rhapsode, c'est comme Homère, si vous voulez. C'est le transmetteur de la parole poétique. Il va aller de cité en cité. C'est un poète itinérant où il va déclamer la parole poétique. Le rhapsode est l'anneau du milieu. Déjà, voilà, on a cette notion de transmission, sachant que le spectateur est le dernier des anneaux.
Voilà. Le rhapsode est au milieu, et le premier est le poète lui-même, c'est-à-dire celui qui va être inspiré. Et il y a une transmission. Et donc, ça rejoint la transmission initiatique, parce que dans les confréries initiatiques, et en particulier soufis, on a une chaîne de transmission du secret initiatique qui remonte jusqu'au premier maillon, qui est le prophète, qui a été directement inspiré par Dieu à travers l'ange Gabriel. Eh bien, Platon, il avait la même vision du poète. Le poète est au début, comme le prophète, quoi. Et ensuite, il y a eu cette transmission à travers la parole poétique qui est déclamée par le rhapsode jusqu'au spectateur. Et là, le spectateur, il n'est pas passif, tu vois, parce qu'il va recevoir quelque chose. Comme il y a une chaîne de transmission, on reçoit un secret. C'est ce qu'il dit. Le Dieu fait passer sa vertu à travers ses anneaux, des uns aux autres, et par eux attire où il lui plaît l'âme des hommes. C'est à lui comme à l'aimant qui est suspendu une longue chaîne. Donc quelque part, quand on écoute de la poésie, ben, on écoute beaucoup plus que ça, selon Platon. On reçoit quelque chose. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est une autre histoire. Donc si on arrive à passer au-delà de la parole poétique en tant que telle, donc d'après Platon, si on arrive à faire ce dépassement qu'est la catharsis, donc si on a cet antidote, et qui est une des définitions du pharmacon, eh bien, on a atteint, on est digne d'être dans cette chaîne, dans initiatique, quoi. Hmm, Donc c'est ça qui est fascinant. Là, on rejoint encore une fois la spiritualité, et c'est d'autant plus fascinant qu'on parle de Platon, hmm. qui est censé Rationnel, droit et le tout. rationnel, exclure les poètes. Lui, il va parler du Dieu qui habite le poète, et puis en plus, après, il va te parler de la chaîne initiatique qui va être transmise, que le Dieu va transmettre un secret, etc. Ça en dit long aussi sur... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je voulais revenir sur Holderlin, si tu le permets. Tu parlais de ce double tranchant, disons, la, euh, alors tu mentionnes Holderlin, tu en parles et tu parles aussi de folie et de raison, de poésie. Tu peux nous en dire quelques mots? Hölderlin, c'est fascinant, parce qu'il a eu une vie fascinante. On a parlé de Rimbaud, mais Hölderlin, il a passé plus de la moitié de sa vie enfermé dans une tour à Tübingen, qui est en fait une tour qui appartenait à un menuisier. Donc le menuisier, il avait son atelier au premier étage et lui, il était au deuxième étage, enfermé, sortait très peu, jouait un peu de... C'était pas du piano, hein, je crois que ça s'appelle l'épine-vinette, c'était un peu l'ancêtre du piano quelque part, ou une sorte de piano de clavecin. Donc il jouait des fois à ça et il recevait des gens à qui il disait tout et n'importe quoi. Mais il restait le plus souvent un peu silencieux. Il avait un dédoublement de personnalité aussi. Il avait plusieurs personnalités. Il écrivait toujours de la poésie dans cet état de folie apparente, hein, où il signait avec plusieurs pseudonymes, un peu comme Fernando Pessoa, le poète portugais. Mais avant cette phase de folie qui a duré des années et des années, il a eu une phase lucide où il a écrit des poèmes aussi, beaucoup. C'est plus connu. Les poèmes de cette période de la folie, on les a appelés justement les poèmes de la folie. Ils sont très particuliers, très liés à la nature, à la marche des saisons. C'est un autre langage. Le premier poème, c'est beaucoup plus lyrique. Il y a des poèmes fleuves, etc. Et c'est dans ces poèmes-là, de cette phase lucide, où on va trouver un lien symbolique justement avec quelque chose de spirituel. Lorsque Hölderlin évoque les célestes dans ses poèmes. Il évoque les célestes à un certain moment. Et c'est donc ces gens qui ont atteint une certaine forme de connaissance. Et au dernier, il était persuadé qu'avec la poésie, on pouvait atteindre cette connaissance. Il était habité par une forme de connaissance supérieure et son but était vraiment de l'atteindre. Alors, à un moment donné, il a fait un long voyage. Il est passé par la France, donc de l'Allemagne, parce que c'est un poète allemand. Et il est passé par la France. Et là, il a eu une sorte d'illumination. Euh, Et là, il est revenu totalement différent. C'est là où a commencé un peu sa folie. Où il s'est comme ça il a comme ça se renfermer, etc. Et moi, j'ai pas vu le lien qu'on pouvait faire justement avec certains poètes soufis. C'est le professeur Éric Geoffroy qui a préfacé mon livre et qui m'a aussi aidé il m'a fait, dans certaines recherches d'ailleurs. Et il m'a dit, mais
écoute, Hölderlin et Shibli, qui est un maître soufi, ils ont un parcours très intéressant parce qu'eux aussi étaient considérés comme fous. Et moi, j'avais déjà cette intuition que Hölderlin était un peu le fou en Dieu de la poésie, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle dans le soufisme le Mejdoub. Pour moi, c'était un sort de Mejdoub. Le Mejdoub, c'est celui qui a ravi, littéralement, ça veut dire ravi en Dieu. Dans le christianisme, on a les fous en Dieu, hein, les Hmm. folles en Dieu, quoi. Alors, il faut signaler que si tu mentionnes, justement, il dansait tout seul, il parlait avec les Ouais, enfants. Donc, cette folie, elle est aussi de la joie, c'est pas juste de la dépression. Elle est joyeuse chez Hölderlin. elle est très joyeuse, et non Ouais, seulement ça, mais en plus, il y a une forme de sagesse cachée. Parce que ouais. le Mejdoub, c'est ça. Lui, en apparence, il est fou, il a été ravi, hein, Dieu l'a ravi, donc il est plus parmi nous, il n'obéit plus aux codes sociaux, quoi. Hmm, Et même moraux. Et donc, il va en apparence faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Mais dans ses paroles, il y a un enseignement caché. Là, justement, il y a cette notion encore de catharsis. Si on arrive à passer outre l'apparence, ben, on peut comprendre des enseignements très cachés. Il y a beaucoup, beaucoup de traditions, notamment dans la société marocaine, hmm, de Mejdoub, de paroles de Mejdoub, qui sont très incisives comme ça. hmm, Et eux peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont considérés comme fous. Et hmm, c'est là, on a le rapport à la folie, hein, qui n'était pas du tout le même que maintenant dans le monde moderne où les fous sont plutôt exclus. hmm, Voilà, ils sont plutôt, on a beaucoup peur des fous. hmm. À l'époque, non, ils étaient mis pratiquement ils étaient mis à l'écart aussi. Mais il y avait un côté, une espèce d'aura un peu sacrée, quoi. On avait peur de la parole du fou surtout. C'est Voilà, très intéressant ce comme que le tu dis. poète, quoi. Tu vois. Oui, voilà. Mais ce que tu dis, c'est très intéressant parce Ouais. que dans les études universitaires, ethnologiques, anthropologiques en lien avec l'origine du chaman, son rôle dans la société, son côté folie ou son côté majdoub, comme tu es en train de le dire, ravi ou bien présent dans la structure sociétale, on dirait, c'est une hypothèse, hein, on dirait qu'il y a quelque chose dans la nature humaine de l'ordre chamanique, de l'ordre poétique, et c'est inné chez certaines personnes. Et certaines personnes sont chamanes dès l'origine, poètes dès l'origine. On ne devient pas chaman, on l'est dès la naissance, comme tu l'as signalé. Et c'est exactement de cette manière qu'est signifiée la place du chaman dans les sociétés, disons, traditionnelles, non pas le chaman moderne comme on l'entend. Donc il y a peut-être un recoupement, un domaine de recherche à faire sur la nature du chaman et du poète, comme tu es en train de le signaler. Allez, c'est une porte ouverte comme ça, hein, pour ceux qui veulent l'entendre. Mais c'est très Oui, oui, intéressant. bah, Ouais. il y a des Mm. poètes contemporains qui ont fait ce travail-là, hein, Mm. entre le chamanisme, les relations entre chamanisme. Parce que c'est vrai que le poète est par définition très proche de la nature. Il voit ce que les autres ne voient pas, entend ce que là encore on retrouve les sens qui sont un peu transcendés. Ah, Il y a une sensibilité qui est normalement voilà, elle est pas comme les communs. Mais ce qui est ouais. intéressant avec la folie, c'est que les soufis utilisaient la folie comme un masque. Mm. euh, il leur permettait justement de dire des choses qu'en temps normal, ils pourraient pas dire. Et c'était une protection. Mm. Donc là, c'est de la Et folie sage. sage. Voilà, c'est pas comme le Hölderlin où c'est vraiment une folie psychiatrique, mais là, tu signales que c'est une folie, disons, d'apparence, pour faire passer des messages. Là, justement, c'est ça qui est intéressant avec le dernier. Parce que sa folie en fait, n'est certainement pas une folie psychiatrique en tant que telle. Mhm. Bien sûr, il y a des troubles. Mais il y a une dimension aussi euh, d'apparence, quoi. Où il en joue, Mm. où peut-être qu'il en rajoute, peut-être qu'il utilise cette folie comme une protection. Mm. Et il y a beaucoup d'études en ce sens, de philosophes qui ont parlé de la folie d'Hölderlin en disant, mais peut-être qu'Hölderlin, c'est pas vraiment une folie au sens où on l'entend. Et ce qui est fascinant, c'est que si on fait le lien, ce que j'ai fait avec Shibli, Shibli, c'était ça, parce lui, il transmettait des enseignements très profonds. Il utilisait la folie pour ça. Il a Mm. fait des séjours en hôpital psychiatrique à De son époque. l'époque, ouais. Alors, on est Il au était, Xe siècle, voilà, voilà, Xe siècle, l'époque dixième, de ouais. Halej, C'était Junayd, le c'était contemporain ça. de Hallej. Ouais, c'est C'était le ça, ouais. contemporain de Hallej. C'était son ami. Et c'est ça Ouais, qui est intéressant. Parce ouais. que lui, Shibli était considéré comme fou. Bah, de toute façon, il dit n'importe quoi. Faut pas l'écouter. C'est un fou.
Pourtant, ce qu'il disait était très profond. Il avait une véritable théorie du langage Hmm, apophatique, voilà, où on peut rien dire sur Dieu, où hmm. les mots, de toute manière, ne peuvent absolument rien dire. Donc, il disait, il fallait passer au-delà du langage pour De la pouvoir raison comme appréhender. le ion de Platon Voilà, et c'est tout. ça. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, Et quand Hallaj a été supplicié, ouais. pourquoi? Parce que lui, il est sorti dans la rue à Bagdad et il a dit, je suis la vérité, un al-haq, ce qui était tout simplement intolérable pour les autorités religieuses qui cherchaient de toute manière à le condamner à mort déjà avant, hein. Il gênait Hmm, beaucoup, même d'un point de vue politique, ça c'est intéressant. mhm. Et en fait, il cherchait le prétexte. Donc, ah bon, ça, là, on va l'enfermer. Donc ils l'ont enfermé dans un premier temps, un peu comme Maître Eckhart hein, dans le christianisme bien après, hein. Ouais, il l'a C'était le enfermé aussi. 14e Hein. siècle. Maître Eckhart. Ouais. Et donc, il l'a enfermé et finalement, ils l'ont condamné à mort. Donc, il a été supplicié, etc. Et bien sûr, Chibli a Hmm, vécu tout ça. hmm, Et il a dit, mais la différence entre moi et Hallaj, c'est que moi, j'ai la protection de la folie et Hallaj, il n'avait pas cette protection-là. C'est-à-dire que si il était considéré comme fou, il n'aurait jamais été condamné à mort. Il aurait pu dire ce qu'il voulait. Même je suis hmm, Dieu, il aurait dit. Eh hmm, bien, il ne serait pas condamné à mort parce qu'il est fou de toute façon. Et c'est parce hmm, qu'il dit. Et dans l'islam, le fou sort des codes religieux et moraux, c'est-à-dire le fou n'est pas assujetti aux obligations rituelles, à la prière, etc. On le sort, quoi. hmm, Mais il reste dans la société. hmm. Et Voilà. Mais Hallaj, Mouta- non, euh, il n'avait pas. il y a le côté incisif aussi, avant de faire une citation de ton ouvrage, il y a un côté incisif chez Moutanabbi aussi, ce poète-là. Aussi ce côté borderline, on va dire, dans l'autorisation ou pas. Et c'est à peu près la même période derrière ces personnages-là. Un grand poète, C'est, Bagdad, c'est, de Bagdad, c'est, Moutanabbi. Hein. Le terme Nabi voilà. veut dire prophétique aussi, hein, faut le Bon, voilà, signaler. lui, il avait ça en lui déjà. Le côté prophétie, poésie, c'était, Euh, tu vois, voilà, alors, il avait ça dans son nom. Mais ouais. il y a pas que lui, il y a des poètes initiés comme Abu al-Ma'ari, comme, Oui, ouais, voilà, ouais, bien comme sûr. Ouais. Omar Khayyam. Il n'y a Oui, pas plus voilà. transgressif que Bien, c'est Omar ça. Khayyam. Bien sûr, c'est vrai. Mais nous, dans notre monde moderne, on va s'attarder sur l'éloge du vin, quoi, de Khayyam. Khayyam, de toute façon, il faisait que boire, c'était un épicurien. Al-Ma'ari, pareil. Mais en fait, pas du tout, hein. Pas du Hum, tout. Parce que ces gens étaient de grands initiés. Alors, Omar Khayyam, c'était un grand esprit de son époque, un polymathe, il était astronome, philosophe, etc. Et c'était un initié. Donc, il transmettait des enseignements. Après, si on s'arrête à l'éloge du vin, que veut dire le vin dans le langage de l'initié? Bon, hum, c'est une grande question. Et hum, parce que ces personnes ne sont pas comme nous, hein. Ils ne parlent pas le même langage que nous. Ils vont parler un langage symbolique, d'initié. Donc, si on hum, n'a pas les clés pour le comprendre, ben, on va s'arrêter justement. Donc, si par exemple, je fais un grand anachronisme, si un équivalent de Omar Khayyam était rentré dans la cité de Platon, il aurait viré Manu Militari, qu'est-ce que tu me racontes avec tes histoires de vin, toi? Même si ce que tu veux dire, c'est pas vraiment ça, ben non, tu vas pas, tu vas égarer la jeunesse. hum, hum. Je te fais une citation hein, de ton ouvrage. Hop, l'autre est amant. Alors, l'autre est amant qui adresse un avertissement en bonne et due forme à son lecteur au tout début de son ouvrage. Est-ce que tu veux lire? Ah oui, ça c'est voilà, donc c'est l'avertissement des Chants de Maldoror, qui est le grand ouvrage de poésie de Laurent, qui est tout simplement, enfin sans Laurent, il n'y aurait jamais eu les surréalistes. C'est par la découverte, la redécouverte, si vous voulez, ou même la découverte, parce que c'était en 19e. C'était un poète qui a une vie assez mystérieuse entre l'Uruguay et la France. Très jeune, il est mort, tout seul, dans sa chambre d'hôtel, sur son piano. Il composait ses poèmes comme au piano. Et il a écrit Les Chants de Maldoror, qui est le manifeste du surréalisme avant qu'André Breton écrive son fameux manifeste. Et André Breton va redécouvrir Les Chants de Maldoror, et là, il va créer son mouvement des surréalistes. Mhm. Donc c'est un poète assez oublié, mais très très important. Et au début des Chants de Maldoror, il va donner cet avertissement au lecteur. Donc je lis, plût au ciel que le lecteur, enhardi, est devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit,
trouve sans se désorienter son chemin abrupt et sauvage, à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Car, à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale, au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau, le sucre. Donc là, on a tout, là. On a du poison, voilà, du pharmacon, de Rimbaud. Ça donne pas envie, hein. On a plus envie, c'est de refermer le bouquin et refaire autre chose, là. Et là, pareil, ça rejoint aussi des grands initiés qui, au début de leur traité, ils mettaient en garde le lecteur. Ne lisez pas ce traité parce que vous n'avez pas les clés pour comprendre. Pythagore faisait ça quand il écrivait les vers dorés. Il a fait un avertissement au début. Mhm. Euh, ou bien, bon, ça c'est connu aussi, il y a des initiés soufis qui donnent de fausses pistes dans leurs traités. Il y a de fausses informations. Tu vois. Là, on a une photo, c'est, je pense, la seule photo de Laurent qu'on connaît. Donc, il est mort très jeune. Et les chants de Maldoror, c'est vrai que euh, c'est un monde onirique où il y a de tout. Il y a le bien, il y a le mal, il y a surtout le mal aussi. Avant les fleurs du mal de Baudelaire, enfin, c'était après. Mais lui, c'était vraiment, voilà, il y a du poison hein, chez Laurent. Donc, si on s'arrête juste à l'apparence, c'est vrai qu'on se dit, ouais, mais pourquoi il a écrit tout ça? Mais il est pas bien, le pauvre. Quand on lit Les Chants de Maldoror, moi, plus on le lit tôt et plus ça nous marque à vie. Moi, je l'ai lu quand j'étais ado. Faut pas le lire quand on est ado. S'il y a des ados qui me regardent, si tu Mhm. as des ados toi-même, laisse pas traîner Les Chants de Maldoror sur leur table de nuit. Parce que c'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui va nous transporter dans un monde cauchemardesque, mais en même temps fascinant. Mhm. Et personne n'avait fait ça avant lui dans la poésie. C'est pour ça que les surréalistes ont été très très inspirés par ce texte. Mhm. Ce qui fait, il introduisait le rêve dans la réalité. Alors, sérum de vérité. Tu parles dans ton ouvrage un moment de plantes psychédéliques et de la poésie. C'est intéressant le terme de sérum de vérité. Il y a toujours ce côté pharmacien, médical, ambivalence du pouvoir poétique, remède et poison. Le cas du d'Hermès, tu l'abordes également. Bon, ton ouvrage est assez condensé, comme on peut le voir. Il est très fin, mais vraiment, il y a beaucoup de choses à en sortir. Alors, sérum de vérité, les plantes psychédéliques, qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est-à-dire que à, à travers les plantes psychédéliques, également, c'est un remède, un pharmacone, comme tu l'entends? Effectivement, ben déjà, le symbole du caducée, il est intéressant parce que c'est le symbole du pharmacon. Le caducée, c'est le serpent qui est enroulé autour de la coupe d'Hygie. Donc, ça remonte à Asclépios en Grèce antique, qui était le dieu des médecins. Donc, c'est aussi le symbole de la pharmacie. Et le serpent, ça, c'est par excellence le symbole du pharmacon, puisqu'il contient en lui le poison, le remède. On voit cet insigne en France, tu sais, au début enfin, à l'entrée des pharmacies, une espèce de coupe, et il y a un serpent qui tourne autour et qui Voilà. dépose son poison dans la coupe, quoi. Ouais, Au Maroc aussi, donc à l'entrée de ma ok. pharmacie, on a Hmm, voilà, le caducée. ok. Ben, c'est ce que veut dire le sens profond du caducée. Et donc, si on passe aux plantes psychédéliques, moi je donnais l'exemple dans mon livre d'un écrivain qui s'appelle Carlos Castaneda, très connu hein, chez les amateurs de spiritualité, chez les gens qui sont très dans le New Age aussi, parce que Ouais, ouais. c'est un précurseur du New Age, le Carlos Castaneda. On ne sait pas d'ailleurs si c'est vrai son histoire, parce que lui il dit, Ouais, moi j'ai vu je suis allé je crois que c'était au Mexique, ouais, c'est je suis ça. allé voir un Don maître Juan, chaman, ouais. tu parlais des chamans. Ouais. Personne n'a pu vérifier vraiment ça. On ne sait pas si c'est vrai à 100%. Mais en fait, c'est fascinant. Moi, je pense que c'est vrai. Soit il a vraiment vécu, soit il a eu accès à des enseignements chamaniques de première main. Parce que ce qu'il raconte, notamment dans son livre Voir, que je cite, c'est comment on peut justement accéder à ce monde euh, intermédiaire, à ce monde de la vision, par les plantes. Donc on sait qu'il y a toute une tradition en Amérique centrale, en Amérique du Sud, avec l'ayahuasca, tout ça, ça a été popularisé en Occident par le New Age et tout ça.
Le poète Antonin Artaud a aussi fait un séjour dans une tribu mexicaine où il a Mhm. consommé des plantes et des champignons. Effectivement, Bon, il a fini complètement fou, le pauvre. lui aussi. C'est pas Ouais. vraiment à cause de ça, mais... Euh, Et donc, Castaneda raconte cette expérience. Donc, il y a différentes plantes comme ça qui vont permettre, par leur capacité d'être en même temps un poison et en même temps un antidote, et tout ça une affaire de dose, tous les pharmaciens connaissent ça, il faut savoir doser la préparation pharmaceutique pour qu'elle n'engendre pas d'effets secondaires et que l'effet thérapeutique soit optimal. Et ben pour moi, la poésie, c'est la même chose. Et c'est là où je fais le lien. mhm. Poésie, le poète et l'apothicaire. Je dis à un moment donné dans mon livre, le poète est l'apothicaire du langage. Parce que s'il arrive à bien doser son langage avec tout ce qu'il veut faire passer à travers ce langage, ça donne un poème harmonieux, quelque chose que on peut être sensible au poème sans comprendre, même la langue. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça montre quelque part que la vraie poésie, comme disait Platon, transmet quelque chose qui est au-delà du langage. Par exemple, moi, je comprends pas l'allemand. J'écoute des poètes allemands comme Paul Celan, et c'est lui qui récite ses poèmes. Il me transmet quelque chose. Il y a quelque chose, je ressens quelque chose. Je comprends rien, hein, mais je ressens quelque chose. Après, quand je lis la traduction, je, je comprends encore plus. Je me dis, mais oui, j'ai ressenti des choses quand même. Et quand je comprends ce qu'il veut dire, voilà. Donc il y a cette capacité-là de la poésie à transmettre quelque chose. Mhm. Et donc voilà, on retrouve ça dans cette notion de pharmacon, où si c'est bien équilibré quelque part, si le langage poétique est bien dosé, eh ben, on peut faire passer certaines choses. Par contre, si c'est mal ajusté, on va dire, il peut avoir des effets secondaires qui peuvent être sérieux, y Mhm. compris pour le poète lui-même. Et c'est vrai que dans l'histoire, il n'y a pas eu autant que ça de poètes apothicaires. Il y en a eu quelques-uns, mais des illustres. Il y a eu Fariduddin al-Attar, qui a écrit le Ouais. Cantique des oiseaux, Mhm. un poète soufi. Lui, c'était un apothicaire. Et il a eu une illumination, tu vois, une révélation comme ça. Et il a fermé sa boutique d'apothicaire pour embrasser une vie spirituelle de soufi où il écrivait sa poésie dans le Cantique des oiseaux. Et on retrouve justement le symbolisme de l'apothicaire dans le Cantique des oiseaux. Il compare son statut de poète à celui d'apothicaire, où il dit que finalement, moi j'ai juste transposé mon rôle de guérisseur des corps à guérisseur des âmes par ma poésie. Voilà. Mhm. Et on a Dante aussi. Ça, c'est pas très connu. Mhm. Mais Dante n'était pas un apothicaire en tant que tel, parce qu'il n'a jamais exercé. Mais il s'est inscrit à la corporation des apothicaires. Mhm. Euh, à l'époque, c'était pour des raisons purement politiques, parce que quand il était à Florence, qui est sa ville, il voulait briguer, c'était un aristocrate, hein, il voulait briguer une fonction qui est supérieure. Voilà, il voulait être un haut fonctionnaire, quoi. Mais à l'époque, il fallait pas faire l'ENA comme en France, tu vois. Il fallait intégrer les corporations de métier. Et lui, comme il n'en avait pas, bon, il a dit, je vais être apothicaire, je vais m'inscrire chez eux. Il n'a jamais exercé, c'était juste pour des... Donc c'est intéressant de voir quand même qu'il y a ce lien-là au cours de Mhm. l'histoire. Mhm. De toute façon, le lien entre, disons, les textes révélés et la poésie est toujours présente parce que ce soit les plus vieux textes révélés de l'humanité qu'on appelle les Védas, c'est des textes poétiques, inspirés par aussi des plantes psychédéliques qu'on appelle le soma, mais ce sont le terme même rishi, qui sont ces personnages qui hein, ont vu ces textes révélés. Rishi veut dire voir. Veda veut dire voir, vidéo, latin, voir et tout ça, hein. Veda, vidéo, voir. Il y a toujours cette notion de vision, voir, contempler, comprendre, vérité, sérum de vérité. Il y a toujours cette notion-là. Et puis ça passe également par les gathas avec le zoroastrisme et tous les grands hymnes ou poésies du monde antique. C'est la poésie qui est centrale, tu vois, hein. Il y a ce lien fondamentalement. Je vais te faire une autre citation là. Hop, que tu fais à propos de Saint John Perse. Voilà. Toujours exil, alors, le poète.
Tu nous donnes pas envie d'être poète en vérité, hein, ou de n'être poète. Bah, justement, peut-être qu'on ne peut pas l'être en tant que tel, hein. Ah, Peut-être que voilà, c'est une fatalité, c'est en nous, hein. Je t'ai ouais. dit, moi, de toute façon, personnellement, si je parle de mon cas, depuis l'enfance, hein, c'est en moi. En tout cas, l'écriture et puis la poésie, c'est arrivé naturellement. Donc bon, Ouais. peut-être que c'était en moi quelque part. Je sais pas, hein, Mm. euh, Alors, je te laisse lire. ouais, bah, Saint-Jean-de-Père, c'est intéressant parce que c'est un poète bon, qui a vécu au XXe siècle. Il était diplomate et il a écrit une poésie très très profonde, quasi initiatique, hein. Mais Mm, je pense pas. Bon, il était peut-être franc-maçon, c'est possible. Je sais pas, moi je suis pas trop intéressé à sa vie. Faut mm, dire que sa biographie, j'ai un volume le volume des Pléiades de son œuvre et sa biographie, il a été un peu romancée par l'auteur lui-même pour la Pléiade. Donc on sait pas vraiment. On sait qu'il a fait des séjours dans le cadre de sa fonction diplomatique en Chine. Il a pu avoir accès peut-être à des formes de secrets taoïstes, enfin, je sais pas, forme d'initiation, je sais pas. Je sais pas si, mais en tout cas, sa poésie est très, très profonde. Et donc, le thème de l'exil, il est très présent. Là, c'est un poème qui s'appelle Exil, en l'occurrence, qui est un de ses plus beaux poèmes. Et là, oui, je parle de l'épave soyeuse et du vaisseau creux, qui est en fait le vaisseau du poète, quoi. Je vais juste lire mm. l'extrait. Siffler, ô fronde par le monde, chanter, ô conque sur les eaux. J'ai fondé sur l'abîme et l'embrun et la fumée des sables. Je me coucherai dans les citernes et dans les vaisseaux creux. En tout lieu, vain et fade, où gît le goût de la grandeur. Où vont les sables à leur chant, s'en vont les princes de l'exil. Où furent les voiles, ô tendu s'en va, l'épave plus soyeuse qu'un songe de luthier. Donc on commence par un vaisseau creux et on finit par une épave soyeuse. Toujours cette ambivalence, quoi. L'épave, elle n'est pas soyeuse normalement. Mhm. Mais, l'épave, c'est un peu la ruine, voilà, c'est quelque chose qui est abandonné. Et pourtant, le poète va faire la jonction entre les contraires, quoi. Et c'est ça, l'exil du poète, il est là. C'est son rôle d'être un peu intermédiaire, c'est de faire la jonction des contraires. C'est ce que nous dit Saint Jean-Père dans son œuvre poétique. Il a aussi un poème très connu que j'aime beaucoup qui s'appelle Anabase, euh, qui est vraiment, il a la base dans, voilà, c'est un mot initiatique, hein. La base, c'est vraiment, on atteint les sommets. Et, euh, et en fait, sachant que le, le maximum que peut atteindre l'être humain, euh, comme catharsis suprême, si vous voulez, c'est ce que dans la tradition hindoue, on appelle la moksha, c'est-à-dire se délivrer des conditions de l'existence humaine, la délivrance du cycle des existences, etc. Et qui est un sacrifice en lui-même, c'est-à-dire que euh, le saint, donc de toutes les traditions, hein, qui va atteindre ce niveau-là, il ne va plus être assujetti aux conditions de temps et d'espace. Par contre, il va revenir dans son corps et il va agir pratiquement comme les êtres humains normaux. Il est obligé pour continuer à enseigner, etc. Donc, il y a une forme de sacrifice à faire. Et ça, on le retrouve chez le poète. Pas à ce niveau-là, bien sûr. Mais le poète, il a conscience quelque part de faire un sacrifice. Quand il va dire qu'il va écrire ses poèmes, etc. Des fois, il y a des poètes ils ne connaissent pas seulement l'exil de leur ville, parce qu'il y a des poètes qui ont été chassés, hein. Euh, je pense à Pablo Neruda, qui est un poète contemporain qui, pour des raisons, à cause de leur poésie, hein, à cause de leur engagement à travers le politique, à travers la poésie, ont été chassés de leur pays, etc. Et ont connu même des morts violentes, voire suspectes. Neruda, on ne sait pas s'il a été tué. Encore maintenant, il y a des doutes, hein. S'il est empoisonné ou s'il est mort, c'est pas naturellement. Pasolini, notre poète contemporain, qui, euh, qui était très dangereux pour le pouvoir en place. Et maintenant, on sait plus ou moins qu'il a été assassiné en Italie. Donc, il y a un danger perpétuel quelque part. Il- La parole ouais. poétique, elle porte en elle ce danger-là. Mm. C'est pas seulement un exil. Elle dérange la, la pensée bien construite, bien pensante, organisée, comme si, et elle, elle vient perturber ça. Que ça soit l'ordre social ou l'ordre individuel.
c'est le rôle du poète quelque part. Hmm, Et c'est son rôle de venir perturber l'ordre établi. C'est exactement le rôle des prophètes aussi. hmm, Tous les prophètes ont été rejetés, chassés, martyrisés, leurs familles, eux-mêmes, parce que on n'acceptait pas la remise en cause de l'ordre social de l'époque. Donc oui, voilà, là, tu as mis la diapo où il y a l'étranger sacré, qui est hmm. le titre d'un, je crois, d'un paragraphe de mon livre. L'étranger sacré, c'est une bonne définition du poète. Et, euh, d'autant plus sacré justement, il va avoir toujours ce retour à l'origine. Et il va dans sa poésie. C'est un peu le leitmotiv qu'on retrouve souvent dans la poésie, aussi bien orientale qu'occidentale, le paradis perdu, l'Éden retrouvé, etc. Euh, et donc en fait, on parlait de ouais, la parole révélée et la parole poétique, à quel point elles sont proches. Tu parles du zoroastrisme, etc. Mais c'est très intéressant, parce que je crois que le livre de Zoroastre, c'est un poème. Oui, alors oui, c'est les Gathas justement. Le cœur du zoroastrisme, le plus ancien, enfin la partie la plus ancienne, le noyau, c'est des poèmes gathiques on les appelle. Et ça s'appelle les Gathas, des hymnes à différentes divinités, écrits, rédigés d'après ce qu'on sait par Zoroastre. Et ensuite, d'autres textes se sont surajoutés à ça. Mais le noyau, c'est de la poésie, c'est des hymnes. La poésie. Mm, Voilà. Donc, qui est le langage qui sert justement à transmettre des connaissances mm, subtiles. Eh bien, mm, le Coran, on retrouve les codes de la poésie arabe. mm. Euh, on retrouve, par exemple, le fait qu'il y a des versets qui se terminent par les mêmes rimes. Oui, oui, Ça, c'est. c'était déjà utilisé par les Arabes traditionnellement. Mm, Le fait de commencer par une énumération, ce qu'on appelle la parataxe, par une énumération de choses avant d'arriver à un sujet précis. Ça, c'était utilisé par les poètes pré-islamiques. Le Coran reprend une partie de ces codes et va les transcender en tant que parole révélée. Mais mm, pour que, d'une part, d'un point de vue purement contextuel, pour que le message divin passe dans la société de l'époque, il fallait passer par ce canal-là. Et d'un point de vue plus universel, cette forme d'écriture, enfin de parole, permet de mieux faire passer les messages subtils, a fortiori les messages divins mm, révélés. Et donc, c'est pour ça que l'on retrouve toute une science des lettres qui a été théorisée par Ibn Arabi, où dans le langage même, et c'est là où une de mes théories dans mon livre, c'est-à-dire le langage révélé, c'est ce que j'appelle la divine mimésis, le langage révélé, euh, finalement, il n'a pas besoin c'est pas une mimésis en tant que telle. C'est-à-dire, le langage et la parole se confondent. Et donc, c'est pour ça que l'arabe étant une langue sacrée, on peut avoir accès à des vérités uniquement dans le langage lui-même, c'est-à-dire dans les mots. Il y a un langage derrière les mots. Et Ibn Arabi a parlé de ça, et c'est toute une science soufie qui a été développée et qui est utilisée comme la Kabbale. Dans la Kabbale, on appelle ça la guématrie. mm. C'est l'équivalent de la science des lettres. Et des textes révélés avec des langues sacrées, parce que là encore, le langage est très important, a cette capacité de ne pas être une mimésis en tant que telle, de pas être... en fait, ça se confond quelque part, le langage et le sens. Il est à l'intérieur du langage. Il n'y a pas besoin de dépassement. Ça. Finalement, la catharsis, elle est déjà dans... Et c'est ce qui fait toute la difficulté d'interprétation des textes sacrés. Mm. Déjà, quand on voit toute la subtilité et la richesse de la langue arabe, il y a des mots dans le Coran. Mm, on peut pas dire, oui, moi, je comprends ce que veut dire ce mot. Ouais, c'est Bien clair non. Mais que. si tu vas à la source du mot, il y a Ouais. donc il y a beaucoup de cas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de versions de lecture du Coran, où des fois, il y a juste, quand on change la voyelle, tu sais, c'est des signes diacritiques qui sont au-dessus des lettres. Mm, Par exemple, le ha, le hi, etc.
le fait juste de changer le signe diacritique, ce qui est un changement pour la lecture, hein, parce que, comme tu le sais, il y a beaucoup de formes de lecture du Coran. On ne Hmm, lit pas le Coran de la même façon au Maroc qu'en Irak, en Turquie, qu'en Tunisie, c'est pas la même chose. Ben, ça change le sens du mot et donc du verset. Tu vois. hmm, Donc c'est quand même très présomptueux de dire, ah ben non, moi j'ai compris tel verset. Je sais ce que veut dire Dieu. Non, on saura jamais euh, si on utilise la raison en tout cas. hmm, Euh, Parce que la catharsis dans les textes révélés, elle a un autre niveau, hein. Là, on rentre dans l'initiation, c'est quelque chose de plus subtil. Ibn hmm, Arabi, c'est pour ça que quand Ibn Arabi nous fait des explications du Coran, il y en a quelques-uns dans les Futuhat, ça, c'est à contresens pratiquement des explications, dans certains cas, hein, hmm, pas dans tous, mais dans certains cas, il y a des versets, quand on lit les commentaires les plus courants dans le sunnisme, etc., ben, ça a contresens pratiquement des fois. hmm. Voilà. Donc, ouais, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte quand on parle de l'interprétation des textes, etc. C'est, Hmm. Là, je surligne quelque chose, c'est le fameux Aïn, qui veut dire essence et voir, parce que le Aïn, c'est aussi l'œil, et qui est exactement pareil également en hébreu, hein, c'est la même chose. Et on l'a dans la Kabbale avec le Aïn, sauf le Aïn qu'on entend au départ, c'est le Aïn qu'on voit ici, et ça veut dire exactement la même chose, c'est la source, le fondement, voir, l'essence, le puits aussi. Et c'est ce que tu essayes de montrer du doigt à travers ton texte. voilà, Tu montres dépasser cette la chose. vision. C'est ça. Donc le côté voir, le côté essence, le côté montrer, apparence, tu t'essayes. Et c'est très prégnant. C'est-à-dire quand on lit ton ouvrage, on voit très bien. Enfin, pour ceux qui ont l'œil, on voit très bien où tu essayes de nous emmener. De nous emmener. Je vais citer Et un. Oui, je ouais. t'écoute. Oui, Non, mais je dis, c'est pas évident parce que c'est un sujet bien très sûr. subtil. Donc, forcément, justement, on est toujours sur un cheveu, quoi. Ouais. On est là. Ça revient souvent. Ouais. Alors, on a parlé de Hölderlin tout à l'heure. Il y avait deux citations que je voulais faire, mais celle-ci, on peut s'en passer. La première, mais la deuxième, tu parlais des célestes au départ. Tu as parlé de ça. Et le règne et les célestes et la profondeur de l'abîme, je pense que ça pourrait être un lien intéressant. Les célestes de Hölderlin font penser aux gnostiques d'Ibn Arabi, qui ne connaissent l'absence que parce qu'ils ont côtoyé la présence. Toujours ce côté ambivalent, hein, absence-présence. Alors que les poètes, qui sont les mortels par excellence, ne peuvent connaître que l'abîme de l'absence dans un monde assombri par le retrait du divin. Ça fait très kabbaliste hein, de parler comme ça, hein. La Hmm. nuit, Ouais, le retrait du divin. oui, le retrait du divin, ouais, c'est très kabbaliste le Tzimtzum là, hein. Nous La sommes, ouais. nuit, ouais, la nuit vient emplie d'étoiles et bien peu soucieuse de nous, mais elle nous doit aussi quand cette heureuse indécise, quand cette obscurité nous soit quelques assurances, que l'oubli et l'ivresse nous soient versés, pain et vin. Alors tu signales après, le poète n'a d'autre choix que d'aller au plus profond de l'abîme pour atteindre ce lieu intermédiaire, le là-bas, tu le cites, hein, l'isthme où se dévoile la lumière occultée de l'esprit. C'est une grande quête, mais disons, on voit très bien où tu nous emmènes, hein. Ouais, c'est pour ça que je dis, déjà, Hölderlin, voilà, il avait vraiment une conscience très aiguë du gno- de, de la connaissance hein, divine. Hmm, Lui, il était très influencé par la Grèce antique, mais aussi par la tradition chrétienne. C'est pour ça qu'après, il a été récupéré par des philosophes comme Heidegger, qui l'a fait ressurgir dans un contexte politique très particulier hmm, euh, dans l'Allemagne pour exalter cet Occident grec, etc. Et, euh, et c'est intéressant parce que là, c'est une vision très gnostique des ténèbres. Parce que il parle du principe que dans les ténèbres, on trouve la lumière. Si on cherche, on va trouver cette lumière. Même si en apparence, il y a un retrait divin. Mais la lumière, elle est là. Et, euh, et, euh, et le poète, lui, il évolue dans ces ténèbres. Mais il n'a pas les clés des célestes.
Il n'a pas les clés des gnostiques de Ibn Arabi. Et c'est intéressant parce que je crois que je commence ce chapitre par justement un commentaire d'un verset de la sourate La Vache par Ibn Arabi, qui est un commentaire très particulier, qui est à contresens des commentaires les plus étudiés. En fait, il te dit, mais le gnostique, quand justement il va connaître ce que je parlais tout à l'heure, la vie, la délivrance, quoi, il va se délivrer des conditions humaines, ben, il va voir Dieu, mais il va revenir. Et lui, il sera guidé par cette lumière divine. Mais le poète, lui, il n'a pas vu cette lumière. Par contre, il la cherche. Il va la chercher des fois toute sa vie sans jamais la trouver. Et il va évoluer dans ces ténèbres. Donc, il va avoir des bribes, un peu des éclats de lumière qu'il va transmettre dans sa poésie. Ça, on le retrouve souvent. Et le lieu intermédiaire, c'est très, très important. Je crois que dans la diapo précédente, tu as écrit Al-Araf. Et Oui, c'est Al-Araf, ça, ouais. c'est très, Ouais, très c'est important. ça. Ouais. Ça symbolise ce lieu non seulement sacré, parce que c'est le nom d'une sourate du Coran, Al-Araf, mais c'est aussi le lieu par excellence du poète, qui est un lieu de l'entre-deux. Pourquoi c'est intéressant? Parce que déjà, Al-Araf, ça vient de la même racine en arabe, la racine Arafa, qui veut dire connaissance. Donc là, c'est non seulement un lieu de connaissance divine. D'ailleurs, le nom du mont Arafat, qui est à la Mecque, qui fait partie du pèlerinage du Hajj, le pèlerinage annuel à la Mecque, il y a le plus connu, c'est les circonvallations autour de la Kaaba. Mais il y a aussi Arafat qui est la station centrale du pèlerinage. C'est-à-dire si le musulman ne fait pas cette station-là, le pèlerinage est caduque, même s'il tourne autour de la Kaaba. Et donc, ça montre à quel point, symboliquement, ce mont, cette montagne, est importante. Et dans le Coran, Al-Araf, c'est le lieu où se trouve, c'est l'équivalent un peu du purgatoire chrétien. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui, après la mort, ne seront ni au paradis ni en enfer. Par contre, du haut de cette montagne, ils vont voir les gens entrer en enfer, ils vont prier Dieu de ne pas être parmi eux, ils vont voir les gens au paradis, ils vont dire à Dieu, on espère être parmi eux. C'est ça, la Laraf. Et ce qui est intéressant, c'est que ce titre-là a été repris par le poète Edgar Allan Poe, poète américain. Et il a appelé, c'est son plus long poème, il l'a appelé Al-Araf. Et dans ce poème-là, pour lui, Al-Araf, c'est pas une montagne, mais c'est une étoile dans laquelle les poètes vont vivre et vont pouvoir avoir accès à la beauté divine, mais juste à un aperçu de cette beauté divine. Donc c'est le lieu de l'entre-deux par excellence pour le poète, d'après Allan Poe, qui donc a lu le Coran, au moins a eu accès à cette sourate qui a inspiré son plus long poème en anglais, quoi. Mhm. Donc ça symbolise ce lieu purgatorial de l'entre-deux où évolue le poète. Mhm. Donc, c'est une aventure humaine qui ne s'arrête jamais, puisqu'il y en a qui sont nés pour ça, et d'autres le cherchent d'une autre manière, en adoptant justement des voies spirituelles. Et on arrive au même point, au même fondement, mais l'acquis, il est né, quoi. On Clairement. peut le dire comme Ouais. ça. Oui. Donc, Mallarmé, il a écrit un ouvrage sur le mystère du livre avec un grand L. Et lorsqu'on parle de livre, bah, c'est pas juste un ouvrage, c'est un projet. Donc, peux-tu nous en dire quelques mots, s'il te plaît, Ali? En fait, plus exactement, il n'a pas écrit sur le livre, ou même ce projet de livre n'a jamais vu le jour. En fait, c'était le rêve ultime de Mallarmé, de ne faire qu'un avec son œuvre poétique. Et donc, il avait pour projet d'écrire le livre ultime qui contiendrait tous les mystères de l'univers où on trouverait toutes les réponses à nos questions. C'est un peu le rêve, pas seulement des poètes, mais voilà, le rêve de tout écrivain. En Occident, celui qui en a le mieux parlé dans son œuvre, ça reste José Luis Borges, qui d'ailleurs, qui est un écrivain argentin, bien connu, prix Nobel, et qui d'ailleurs était très
Enfin, prix Nobel, non, il n'a pas eu le prix Nobel. Non, je pense pas. Mais il était très fasciné par le Coran, comme justement la somme de tous les livres. Et dans la tradition musulmane, on parle de mère de tous les livres. Et Borel s'était très fasciné par ça. Et donc, il rêvait d'un livre qui contiendrait tous les secrets. Et Mallarmé, il voulait non seulement créer un tel livre, mais ne faire qu'un avec son œuvre. Et c'est fascinant parce que même si Mallarmé il n'était pas religieux du tout, il croyait au néant, il croyait pas en Dieu, il croyait plutôt à l'inexistence divine, il a atteint quand même quelque chose qui ressemble à une religion, parce qu'il a pensé ce livre, en fait, la lecture de ce livre, comme un cérémoniel, comme un rituel, où il y aurait une petite communauté, et lui allait lire des passages de ce livre euh, qui, qui serait composé de ses poèmes, d'autres choses aussi. Il a laissé beaucoup de notes par rapport à ce livre-là, exactement comme une messe chrétienne, en fait. Et lui, il voulait faire concurrence un peu au rituel chrétien, à l'église, en créant un petit rituel athée, comme ça, mais qui ressemble à un rituel religieux. Et donc, ce livre n'a jamais vu le jour, mais il a laissé beaucoup de notes et de poèmes plus ou moins inachevés qui devaient initialement faire partie de ce livre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a laissé des indices dans son œuvre pour ce projet-là, qui est en fait un projet sacrificiel, puisque le poète va se sacrifier à l'intérieur même de son œuvre. Il va s'effacer. Je parle de sacrifice parce que c'est exactement ce que Mallarmé avait à l'esprit, en fait. Euh, un de ses poèmes les plus fascinants, les plus étudiés aussi, c'est Un coup de dé. Et le titre complet, c'est Un coup de dé n'abolira jamais le hasard. Très particulier comme poème parce que même sa, sa structure, elle n'est pas conventionnelle. Et d'une certaine manière, il a pensé ce poème comme une introduction à ce livre qui contient la somme de toutes les connaissances, où il a voulu fusionner un peu le fond et la forme. Donc il s'est affranchi des carcans poétiques, de l'écriture poétique, pour épouser le en fait en quelque sorte c'est le poème qui suit le livre quoi. C'est-à-dire on a des mots comme ça qui sont de part et d'autre de la page. Le milieu de la page ce qui va séparer les deux pages a aussi un rôle et il l'a expliqué dans ses notes en vue du livre, dans ses commentaires. Il a dit mais en fait c'est un peu le gouffre, c'est un peu ce néant qui va séparer euh, deux, euh, deux, deux parties, quelque part, de mon œuvre. Donc là, je vais juste illustrer un peu ce poème. Donc il est là. Très bien. Attends, je te mets en Là, image. Vas-y. cette partie-là, elle est très intéressante. Donc tout le poème est comme ça, hein. Donc voilà, c'est une structure très particulière. On peut avoir trois mots dans une page et puis ensuite, voilà. Et, euh, et cette fusion du fond et de la forme implique que le poète, d'une certaine manière, entre dans son poème. Il se contente pas de se mettre en scène seulement. Mm. C'est Lui, le vide, l'espace vide, l'espace, bah, voilà, l'espace là. est immense par Là, rapport il est important. aux mots qu'il présente. Exactement. Moi, ça me fait penser, tu vois, à cette vacuité du bouddhisme qu'on appelle le vide, justement, le néant, tu en as parlé, qui produit les mots, qui produit les pensées, qui produit les choses. Et la vacuité devient source de la pensée, source de la créativité. Et c'est une forme de spiritualité bouddhiste, à mon sens, Mallarmé. Mais je peux me tromper, hein, c'est juste une petite note comme ça. Mallarmé, bon, il croyait pas en Dieu. Je pense Hmm. qu'il n'avait pas trop de notions bouddhistes, même si c'est un peu intéressé aux spiritualités orientales. Mais je pense pas qu'il avait vraiment mais il avait atteint quand même. Lui, c'était son but, justement, toute son œuvre est basée sur ça. Comment surgit ce qu'il appelle, lui, l'idée, avec un I majuscule, à partir du néant. Et là, dans un coup de dé, il a décidé de fusionner le néant, donc le vide que l'on voit tout au long du poème, avec l'idée, avec l'idée du poème. Hmm. Alors, ce qui est intéressant d'un point de vue symbolique, c'est qu'il ne s'est pas juste contenté
de faire un exercice de style, parce qu'après tout, on peut se dire, il a fait que ça. En Mhm. fait, c'est beaucoup plus que ça. Et le mérite en revient en fait à un philosophe contemporain qui s'appelle Quentin Meillassoux, qui, euh, qui à la base ne s'intéressait pas spécialement à Mallarmé. Et puis, il s'est penché sur ce poème en particulier, et il a découvert que Mallarmé nous a laissé un code à l'intérieur de ce poème, un code qui permet de comprendre euh, tout son projet poétique qui est lié directement au livre et à ce que j'ai appelé le sacrifice. La découverte qu'a faite Meillassoux, elle est passionnante parce que déjà, il a mis en évidence une sorte de code numérique un peu comme les poètes grecs ou romains, de manière générale, les poètes traditionnels laissaient structurer leurs poèmes numériquement. Il y a un symbolisme, par exemple, la Divine Comédie de Dante, il y a un symbolisme numérique. Les bucoliques de Virgile, ça a été étudié, on sait très bien qu'il a partagé le poème d'une certaine façon pour que certains chiffres symboliques ressortent. Et ben, Mallarmé, c'est pareil. Non seulement il a mis en évidence ça, mais il a mis en évidence aussi un personnage spirituel très important chez Mallarmé que l'on retrouve surtout dans ses poèmes qui sont liés au livre, au fameux livre. C'est Saint Jean-Baptiste. Mhm. Et lui dans le coup de dé, donc là j'ai la partie qui en parle. En fait, c'est pas évident. En fait, là on est à la moitié du poème. Il est Mhm. partagé en deux. Là, on voit il y a comme si ici, Ouais. et là on le retrouve. Ah oui. Cette partie-là partage exactement le poème en deux. Et Meyasu nous dit, mais en fait, comme si c'est pas juste une simple conjonction, si ce sont les initiales latines de Saint Jean-Baptiste. Et Ah, d'accord. voilà. Ok, ok. Donc, et quand Mallarmé nous dit comme si, c'est comme Saint Jean-Baptiste en fait. Mhm. Et quelle est la particularité de Saint Jean-Baptiste? C'est que c'est un prophète qui s'est sacrifié pour la venue du Christ, pour la Mhm. venue du Verbe. Le Christ est le Verbe incarné. Et, euh, et donc là, on est en plein dans cette notion de sacrifice qui est tellement importante dans l'œuvre poétique de Mallarmé. Et, et tout s'éclaire parce que on retrouve la figure de Saint Jean-Baptiste dans d'autres poèmes, notamment là, ce que tu montres, l'extrait de mon livre, Les Noces d'Hérodiade. C'est un poème plus ou moins inachevé qui devait faire partie du livre. Et il va commencer son poème par la conjonction si. Voilà. Et on le voit, c'est un poème très spirituel. Et si, là, encore une fois, pour Miyasu, ça renvoie directement à Saint Jean-Baptiste. Il y a aussi un autre poème qui a été écrit un peu plus tôt dans l'œuvre de Mallarmé, qui est directement dédié à Saint Jean-Baptiste. Mhm. Et donc, on retrouve non seulement cette notion de sacrifice, mais aussi le symbolisme de la décollation. C'est-à-dire quand on va trancher la tête, tu le sais, dans toutes les grandes traditions spirituelles, c'est un symbolisme Mhm. supérieur. Quand le symbolisme de la décollation, c'est l'élévation spirituelle. Et donc, pour Mallarmé, le poète doit, et c'est dans un coup de dé, il se met comme, enfin, en scène, en fait, comme le poète qui va avoir la tête coupée. À un moment donné, il y a sa chevelure, et là, on retrouve le symbolisme du cheveu en plus, qui se balade, parce que c'est l'histoire d'un naufrage. Et donc voilà, on a un symbolisme spirituel quand même qui est caché dans l'œuvre de Mallarmé. Et ce qui est quand même assez inattendu pour un poète qui, a priori, est éloigné de toute spiritualité, mais lui va se créer sa propre spiritualité, il ne va pas se contenter juste d'imaginer euh, une nouvelle forme de poésie, mais il va s'effacer complètement dans sa poésie pour ne faire qu'un avec elle. Mhm. Je vais te montrer une illustration que voilà, le fait de avaler un ouvrage, voilà, dévorer, manger, hein. Donc, on est avec un autre genre, là, hein, avec un autre saint. Voilà, c'est fascinant parce qu'on retrouve Saint-Jean Ouais. ici, mais là, Saint-Jean, d'ailleurs, bon, moi, je finis mon essai avec
un commentaire de cette image, qui est une gravure du peintre Dürer, et qui représente tout simplement un épisode de l'Apocalypse de Saint Jean, Mhm. dans lequel Saint Jean a une vision de l'ange, d'un ange, qui va lui donner un livre qu'il va avaler. Est-ce que ça nous rappelle quelqu'un? Ça nous rappelle Ibn Arabi et sa vision de l'ange qui va lui ramener la sourate, les poètes, qu'il va avaler aussi. Ouais, exactement, ouais. Donc là, on a un symbolisme. Et d'ailleurs, on retrouve aussi dans le judaïsme, hein, le livre avalé, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Je crois que c'est Ézéchiel. Donc il y a un vrai symbolisme traditionnel qui est lié justement à cette idée d'inspiration, de révélation dans le cas de l'Apocalypse, euh, et toujours le livre. Toujours ce livre, soit on va l'intégrer quelque part. Donc dans le cas de Saint Jean, c'est l'ange qui va lui donner le livre, il va l'avaler, donc il va ne faire qu'un avec la révélation. Dans le cas du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ben on a une descente du livre, parce qu'Ibn Arabi nous dit, il n'y a pas eu seulement une révélation successive dans le temps. Parce que le Coran s'est révélé petit à petit, pas forcément dans l'ordre qu'on connaît, bien au contraire, hein. Il y a même des versets qui ont été intégrés dans des sourates et qui ont été révélés une fois à Médine et d'autres à la Mecque, etc. Mais Ibn Arabi nous dit le prophète a reçu en une seule fois, d'abord, hein. Il a reçu en une seule fois le Coran, c'est la nuit du destin. Et donc c'était lors d'une nuit, toujours le symbolisme des ténèbres dans lesquelles on va retrouver la lumière. Et le Coran est descendu sur le prophète en une seule fois, il n'a fait qu'un avec son corps. Donc là encore, on retrouve le fait de ne faire qu'un avec le livre. Et ce que Ibn Arabi nous dit, c'est après ce moment-là que le Coran a été révélé successivement pour des besoins en fonction du contexte, etc. Donc, donc le livre est très important. C'est-à-dire le livre, quelque part, et c'est ce que j'esquisse un peu à la fin de mon essai, c'est peut-être le livre qui précède la parole. Et finalement, l'intuition de Borges et d'autres auteurs et poètes, elle est peut-être bonne. C'est-à-dire, ce n'est pas la parole qui précède le livre, comme on pourrait le croire, mais bien le livre qui est là avant, et puis ensuite, la parole vient après. Peut-être ce que Mallarmé a voulu faire avec son livre ultime. Parce qu'il s'est dit, mais en fait, voilà, la parole poétique, c'est quelque chose, mais le livre, c'est peut-être ce qui va symboliser la parole ultime, quelque part. Mhm. Donc, tu es en train de nous dire, et tu m'arrêtes si je me trompe, hein, tu es en train de nous dire que le poète pressent l'existence de quelque chose de supérieur à nous. Il entre en contact avec cette chose, cet élément, cette dimension de l'esprit, on peut appeler le livre, hein, selon ce terme symbolique. Il le reçoit et ensuite il le verbalise, il le segmente, il le fragmente, il le, il l'explique même, il devient l'interprète. C'est quelque chose, il le reçoit et il l'explique. Est-ce que je me trompe en disant ça? Bon, ben, c'est bien résumé. Et en fait, ça explique aussi le fait, comme on l'a vu au début, que Platon va parler d'une chaîne initiatique de transmission par rapport à la parole poétique, qui commence par le poète et puis ensuite qui arrive à l'auditeur. Mais le poète lui-même, d'où il reçoit cette inspiration? Il reçoit d'une source qui est peut-être un livre, voilà, universel. Et ce n'est pas pour rien que dans la tradition musulmane, justement, on considère que le Coran est un livre écrit d'abord dans les cieux, Mhm. d'où le Coran incréé. Hmm. Il y a la même tradition dans l'hindouisme avec les Védas, hein. Hein. Euh, Exactement, les Védas ont été euh, transmis par les dieux et c'est un livre qui est déjà très voilà, précis. voilà, Voilà. c'est les mêmes descriptions. Il est indestructible, éternel, une parole qui ne varie jamais, qui ne change jamais, et que les rishis ont vu,
entendu et ensuite transmis transmis. aux hommes. Voilà, c'est la même chose. Et ça, et les Védas, c'est de plusieurs millénaires, ça devance de plusieurs millénaires, cette vision du monde qu'on retrouve au Moyen-Orient que tu viens de citer là, à travers la Torah ou les évangiles ou bien le Coran. Hum, Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose dans ton explication, dans ton aventure, à ceux qui t'écoutent? Est-ce que tu voudrais, disons, Ben, leur indiquer ouais. quelque chose, une- En fait, ce que j'ai écrit avec les cheveux d'ange, bon, c'est avant tout, comme tu as dit, une vraie aventure. En tout cas, pour moi, personnellement, c'était absolument passionnant. J'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de liens entre la poésie et la spiritualité. Ça m'a permis de me replonger dans des fois de façon vraiment inattendue. Mhm, Et ce qui est ressorti en fait le plus, c'est ce lien entre Orient et Occident. Si on se souvient de la vision d'Ibn Arabi qu'on a lue tout à l'heure, elle se finit par ça, c'est-à-dire que la parole d'Ibn Arabi, la parole poétique, va parcourir l'Orient et l'Occident. Elle va pas se contenter de l'Orient. Et la parole poétique, de manière générale, elle est universelle. Et, euh, et j'ai voulu aussi ce livre comme une rencontre entre Orient et Occident, comme une possibilité de dialogue. Dieu sait que les choses sont de plus en plus difficiles. Et peut-être que la poésie, que cette parole-là, euh, pourra arriver à réunir Orient et Occident, comme il l'était à certaines périodes, il y a plusieurs siècles, où il y avait un dialogue entre les intellectuels orientaux et occidentaux, malgré leurs différences. Et il y avait des échanges intellectuels, même lors de guerres, des croisades. mhm, On sait que, bah, par exemple, Dante, c'est fascinant, parce que moi, j'ai consacré tout un chapitre à Dante. Euh, a priori, à son époque, donc on est au XIVe siècle, il n'y a pas trop d'échanges avec les musulmans, parce qu'on est, voilà, euh, on sort des croisades, c'est quelque chose de, on ne peut pas être accusé de commerce avec les musulmans, avec les morts. Voilà, sinon, on a des gros problèmes avec l'Église. Pourtant, Dante, et c'est prouvé, a été très inspiré par les poètes soufis, notamment Ibn Arabi et notamment Abu Ala al-Ma'ali, avait déjà écrit une descente aux enfers et une ascension au paradis avant la Divine Comédie. Comment il a eu accès à ces, euh, à ces textes? Ben, en fait, on sait qu'il n'y avait pratiquement pas de traduction des traités soufis. Mais il a pu avoir accès grâce à des confréries initiatiques qui, justement, échangeaient avec les orientaux. mhm. Lui, il faisait partie d'une confrérie initiatique, les Fidèles d'Amour, avec Voilà, Pétrarque, bien sûr, ouais, ouais. Et les fidèles d'amour étaient en relation, selon toi, justement, occidentaux, hein, en relation avec avec les confréries soufis. les confréries soufis, qui est également des fidèles d'amour Ah oui, parce que en c'était la même islam, ouais. tradition, hein, c'est la Ouais, tradition universelle. Ça c'est René Guénon qui parle de ça, qui hein. en parle dans l'ésotérisme de Dante. Hmm, Et c'était parce que de toute façon, il y a pas d'autre explication. Comment il a pu avoir accès à ces sources-là alors qu'il n'y avait aucune traduction qui circulait hmm, dans la société du Moyen Âge à l'époque. hmm, Et donc, c'est fascinant parce que les fidèles d'amour reprennent aussi les codes des soufis, notamment la dissimulation et ça, il le dit explicitement dans la Divine Comédie, la dissimulation des idées, des secrets, etc. Il y a un langage secret chez Dante. Il y a un hmm, ésotérisme. Voilà. Et, euh, et il faut pas s'arrêter là, justement. On revient au pharmacon, le côté poison et antidote de la poésie. Il faut pas s'arrêter avec Dante en particulier. On s'arrête pas à l'extérieur. Hein, il hmm, faut aller au noyau, comme il le dit très bien. hmm. Et ça, je l'explique dans mon livre, notamment par rapport à la tradition musulmane elle-même. Bah, je te remercie vraiment pour la qualité du message que tu donnes et tout ce que tu offres comme information. Hein, je le répète, c'est très condensé, c'est un ouvrage très fin, mais c'est vraiment condensé, on a essayé de le montrer.
Hmm. Ces petites perles que tu présentes dans ton ouvrage. Sous la vidéo, vous allez retrouver toutes les références nécessaires pour joindre Ali sur divers aspects, que ce soit ses ouvrages ou s'il a des réseaux, ou un site internet, Facebook et autres. Vous trouverez tout ça sous la vidéo. Merci Ali de ta présence et de tout ce que tu peux faire pour nous. Merci à toi. Merci à toi, Daniel. Merci beaucoup. Et puis à bientôt à tous les auditeurs. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup.